Je suis tombé par hasard sur la chaîne d'une belle femme. Je ne m'attendais pas à ce que la personne en train de danser sensuellement soit Madame Wang, la voisine. Juste au moment où mon cœur battait et ma respiration s'accélérait. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Digne. Félicitations, vous avez obtenu le système qui vous fait gagner de l'argent à chaque respiration. Veuillez complimenter le système, c'est vraiment génial. Après la liaison réussie, chaque fois que vous respirez, de l'argent sera ajouté à votre compte. Étant donné que vous allez bientôt rentrer chez vous pour le nouvel an, il est temps de frimer. Le système a installé une boutique flash sur votre téléphone. Le Lamborghini Urus est au prix de 9,9 yuan. La résidence de luxe Shenwan numéro 1 est au prix de 9,9 yuan. La rue commerciale de Échamps est au prix de 9,9 yuan. Cette boutique est limitée à 3 minutes. Veuillez lier votre compte rapidement. Système, tu es vraiment génial. À ce moment-là, je n'hésitais pas à sortir mon téléphone. J'ai rapidement acheté tous les produits. Ding ding ding. Bonjour. Était-ce vous Monsieur Kinway? Ici, c'est le concessionnaire Lamborghini. Le Urus que vous avez commandé est arrivé. Les formalités sont également réglées. Vous pouvez partir tout de suite. D'accord, j'arrive tout de suite. L'adresse a déjà été envoyée à votre téléphone. Nous vous attendons ici. Je prends tout de suite un taxi pour aller au concessionnaire. À peine entré, une grande femme m'a accueilli. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Je suis ici pour récupérer ma voiture. Je suis Kinway. Bonjour, monsieur. Le manager m'en a parlé. Veuillez patienter un instant. Je vais chercher les documents pour vous. Voici ma carte de visite. Je m'appelle Li Xiao. Je souris malicieusement. Elle n'a pas l'air si petite que ça. À ce moment-là, un vieil homme et une femme séduisante s'approchèrent. Un vendeur se mit à complimenter. Asseyez-vous ici, monsieur Wang. Je vais chercher le catalogue pour vous. Puis il m'a dit. Monsieur, laissez passer. Cet emplacement est réservé aux VIP. On s'assoit ici après la transaction. Comment savez-vous que je n'ai pas conclu? Ne plaisantez pas. Monsieur, votre vêtement est déjà décoloré. Je vous conseille d'acheter d'abord un nouveau vêtement. Ce type qui regarde les autres de haut. J'allais à peine me lever pour répliquer. À ce moment-là, Li Xiao est venu. Frère Li. Voici monsieur Kinway. Il vient chercher la voiture. Le manager en a déjà parlé. Prendre la voiture. As-tu vérifié son identité? Si tu te trompes de personne, tu ne pourras pas te le permettre. C'est le vieil homme qui a parlé. Depuis quand votre niveau Lamborghini est-il si bas? N'importe qui peut venir chercher une voiture? Laisse tomber, je ne veux plus l'acheter. Chérie, on y va. Je ne veux pas conduire la même voiture que ce genre de personne. Bébé, allons jeter un œil à la Rolls-Royce à côté. Attendez, monsieur Wang. Je vais le faire sortir tout de suite. C'est sûrement un escroc. Donnez-moi quelques minutes. Petit Wu. Monsieur Wang est un client sérieux. Ne bloque pas notre source de revenus. Dégage-le rapidement. Frère Li. Cet homme, monsieur Qin, vient vraiment chercher une voiture. J'ai vérifié les photos données par le manager. Li Xiao murmura. On voyait bien qu'elle se faisait souvent harceler. Vérifier quoi? Montre-moi ta carte d'identité. Non, ça ne suffit pas, une carte d'identité peut aussi être falsifiée. Dépêche-toi de partir, ne nous bloque pas. Je suis sans voix face à ce type. J'ai directement appelé le manager que j'ai vu tout à l'heure. Bonjour, je suis dans votre magasin. Mais les employés de votre magasin veulent me faire sortir. Viens gérer ça, s'il te plaît. D'accord, monsieur Qin. J'arrive tout de suite. Un homme d'âge moyen portant des lunettes. Il court rapidement par la porte. Manager Zhang. Cette personne ne sait pas d'où elle a obtenu nos données clients. Il est là pour escroquer une voiture. Et il offense aussi mes clients. Vite, fais-le sortir. Le vendeur, furieux, a dit. Tais-toi. Je suis désolé, monsieur Qin. Je suis juste sorti pour régler quelques affaires. Le vendeur nommé Li avait l'air surpris. Puis il a dit. Manager Zhang, regarde comme il est habillé. C'est quelqu'un qui peut se permettre une Lamborghini? Ne te laisse pas avoir par lui. Xiaoli, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin de venir demain. Tu ne peux jamais imaginer. Quelle image le client va-t-il montrer devant vous? Des gens comme vous peuvent nuire à la réputation de notre concession. Zhang Jingli. Ce client, Wang Zong, est le mien. Il veut acheter une voiture maintenant. Si tu le renvoies maintenant, il n'achètera plus ici. Le vendeur se tourne rapidement vers le vieil homme. Oui. Si tu le renvoies, c'est comme me frapper au visage. Je n'achèterai plus jamais de voiture chez vous. Le vieil homme ne l'a pas déçu non plus. Se lever pour le soutenir. Wang Zong est gêné. C'est un ajustement interne. C'est une affaire interne. Dit Zhang Jingli. Très bien. Allons-y. Le vieil homme et la femme séduisante sont sortis. Désolé, monsieur Qin. Je suis désolé de vous avoir fait rire. Li Xiao donne les documents à monsieur Qin. Puis elle emmène monsieur Qin chercher la voiture. Très bien, Zhang Jingli. Li Xiao et moi sommes allés au parking. Une fois dans la voiture, je la regarde et je demande. As-tu du temps aujourd'hui? Li Xiao est surprise et dit en rougissant.
Oui, j'en ai. D'accord, alors mangeons ensemble un peu plus tard. Puis viens avec moi faire quelques courses. Va demander un congé. Le manager Zhang a été compréhensif et a accordé le congé. Du deuxième étage, il m'a lancé un regard plein de sous-entendus. Elle a esquissé un léger sourire. Après être montée dans la voiture, Li Xiao a demandé. Puis-je d'abord rentrer chez moi pour changer de vêtements? Pas besoin. J'aime juste te voir dans cette tenue. C'est ma préférée. Vroom vroom vroom. Rapidement, j'ai amené Li Xiao au centre commercial de Wangxiang. Nous sommes directement allés dans la section homme d'Armani. J'ai choisi une tenue décontractée à enfiler. Puis j'ai laissé quelques ensembles au comptoir. Je dis à Li Xiao. Choisis-en quelques-uns aussi. Considère cela comme un cadeau pour toi. Ce n'est pas la peine, monsieur Qin. Je vais juste jeter un œil. Si tu ne choisis rien, j'en prendrai quelques-uns au hasard. Finalement, Li Xiao n'a pas pu résister à la tentation. Elle est rentrée chez Chanel pour choisir quelques tenues féminines. Finalement, elle a choisi pour 100 000 de vêtements. En sortant, Li Xiao m'a regardé avec émotion. Merci beaucoup, monsieur Qin. Je t'ai offert un cadeau. Tu m'appelles encore monsieur Qin, hein? Alors, comment devrais-je t'appeler? Li Xiao me regardait avec une expression interrogative. Tu as un petit ami? Non. Li Xiao répondit en rougissant. Alors appelle-moi GG. Appelle-moi avec mon nom de famille. Je la regardais avec un sourire malicieux. D'accord. Alors je t'appellerai Qin GG. Li Xiao réalisa soudain. Elle rougit. Ah. Digne. Détection que l'autre satisfait aux exigences de base du riche. Voiture de luxe et belle femme en compagnie. Amélioration du niveau de richesse par respiration. Gagner 5 yuan à chaque respiration. Combien de fois devrais-je respirer ce jour-là? Je ne veux plus y penser. De toute façon, ce système est plutôt puissant. Je n'ai même pas fini la journée que j'ai déjà monté de level. Li Xiao, allons manger un hot pot. D'accord. Qin GG, tu peux manger ce que tu veux. Et toi, tu supportes? Je la regardais avec un sourire malicieux. C'est un peu trop rapide, non? Li Xiao me regarda avec un peu de surprise. Alors prenons notre temps. Descendons de la voiture, nous allons manger de la fondue chinoise. En attendant que tous les plats arrivent, la table sera bien garnie. Li Xiao, depuis combien de temps travaillais-tu là-bas? Je demandai soudainement par curiosité. Cela fait 3 jours, grand frère Qin. Je viens de sortir de l'université et je viens de trouver mon premier emploi. Seulement 3 jours, pas étonnant que tu sois encore si naïve. Nous mangeons en discutant. Après avoir bien mangé et bu. Drink drink. Bonjour, était-ce-vous monsieur Qin? Ici, c'est le service des ventes de Shenwan numéro 1. Je répondis calmement sans montrer d'émotion. C'est moi. Bonjour, monsieur Qin. Le grand appartement du Shenwan numéro 1 que vous avez acheté. Le certificat de propriété a déjà été traité. Quand seriez-vous disponible pour le récupérer? D'accord, j'ai encore quelques affaires à régler ici. Je vais m'organiser pour venir aujourd'hui. D'accord. Le service des ventes de Shenwan numéro 1 attend votre arrivée. Je vous souhaite une bonne journée. En raccrochant, il était temps d'aller récupérer l'appartement. J'ouvris la porte de la voiture. J'appuie sur l'accélérateur. Un rugissement retentissant s'éloigne. Une demi-heure plus tard. Je viens de me garer. En entrant, je vois un homme à la grande face qui s'avance vers moi. Était-ce vous monsieur Qin? Je suis le directeur du département des ventes de Shenwan numéro 1. L'homme à la grande face sourit avec un air flatteur et dit. Souhaitez-vous d'abord visiter les lieux où vous reposez un peu? Allons visiter les lieux. Très bien. Je vais faire en sorte que quelqu'un vous accompagne pour la visite. Feng Gro est venu pour emmener monsieur Qin visiter les lieux. À ce moment-là, une femme à la silhouette saisissante s'approche. Elle se penche légèrement et dit d'une voix douce. Monsieur Qin, par ici s'il vous plaît. Je tire Li Xiao, qui n'a pas encore réagi, pour la suivre. J'utilise ma carte pour entrer dans l'ascenseur et appuie sur le bouton du 8e étage. Feng Gro dit. Monsieur Qin. Votre code d'ouverture et le verrou à reconnaissance faciale peuvent être changés via l'application de gestion sur votre téléphone. Je comprends. Je me promène dans ce qui est désormais ma maison avec un léger choc. C'est vraiment une résidence de luxe qui a su séduire de nombreux grands patrons. Ici, on peut ressentir une sorte de satisfaction d'écraser tout le monde sous ses pieds. Personne ne peut résister à son charme. La position à l'extérieur de la fenêtre offre une vue imprenable sur l'océan sans fin. Et tout le parc en bas, proclamant partout le statut des personnes vivant ici. Du côté de Deep Bay numéro 1, ce sont tous des appartements de grand standing. Les balcons de chaque appartement au rez-de-chaussée peuvent servir de piste. À ce moment-là, j'ai l'impression de rêver. Après tout, une maison aussi luxueuse et démesurée. Je n'ai dépensé que 9,9 yuan. C'est vraiment trop irréel. J'ai lentement relâché un soupir. Je me suis retourné pour entrer dans le salon. Je me suis tourné vers Feng Gro qui scrutait la maison avec un regard avide, et j'ai demandé. Puisse-je emménager aujourd'hui? Dois-je encore effectuer d'autres formalités? Feng Gro a rapidement détourné le regard. Monsieur Qin. Il n'est plus nécessaire d'effectuer d'autres formalités.
Les 3 places de parking offertes peuvent être consultées dans l'application mobile. Vous pouvez emménager aujourd'hui. Si vous souhaitez contacter le service de nettoyage ou changer de meubles, vous pouvez me contacter. Ou si vous avez d'autres besoins, vous pouvez également me contacter. Je peux vous aider à organiser cela. La femme sortit une carte de visite en me regardant de manière significative. Je pris la carte de visite et hocha la tête. D'accord. Vas-y, occupe-toi d'abord. Je te recontacterai. Feng Ru me regarda comme si elle avait compris. Puis elle jeta un coup d'œil à Li Xiao. Elle partit un peu à contre-cœur. Je tirai Li Xiao vers moi. Elle tomba dans mes bras sans faire attention. Il est temps de revenir à la réalité. Je la regardai avec espièglerie en disant à Li Xiao. Mon Dieu, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Est-ce la maison de Qin Gege? Qin Gege, pince-moi. Laisse-moi voir si ça fait mal. Li Xiao dit, avec un air choqué. D'accord. Alors je vais pincer. Je pinçai fermement l'endroit le plus charnu. Ah! Li Xiao s'exclama. Qin Gege, tu sais vraiment choisir les endroits. C'est le pied. Ça, c'est la putain de vie. Cela fait vraiment du bien d'être riche. Li Xiao, reste ici ce soir, s'il te plaît. Je la regarde avec anticipation. Li Xiao rougit. D'accord. Cette série de chocs aujourd'hui a un peu pris Li Xiao de court. Elle sait aussi que l'opportunité manquée ne se reproduira plus. La maison que j'examine est essentiellement complète. C'est une maison prête à emménager. Parlons du déménagement demain. Passons d'abord une nuit ici, pour s'habituer à la sensation d'une maison à plusieurs millions. Il est l'heure du dîner. Je prends la carte de visite de Feng Ru et l'appelle. Bonjour, monsieur Qin. Avez-vous besoin de quelque chose? Feng Ru décroche le téléphone avec enthousiasme. Bonjour, manager Feng. Avez-vous une équipe de chefs qui se déplacent pour cuisiner? Je ne veux pas sortir manger. Oui, monsieur Qin. Quel type de cuisine souhaitez-vous? De la cuisine sichuanaise. J'y réfléchis un instant et dis. Très bien, je vais vous mettre en relation. Il devrait pouvoir être chez vous dans une demi-heure. Après avoir raccroché, Li Xiao est également entré. Je souris à Li Xiao et lui dis. J'ai appelé un chef de cuisine sichuanaise pour qu'il vienne cuisiner. Après le dîner, nous pourrons admirer la vue nocturne. Digne. Félicitations, le titulaire a atteint un petit objectif. Posséder une maison et une voiture. Respirer génère de l'argent, mise à niveau à 10 yuan par respiration. Digne. Respirer génère de l'argent, passé à 10 yuan. En récompense, un système de connexion quotidienne. Le titulaire peut se connecter tous les jours. Tout objet obtenu par le biais de la connexion est possible. Je me suis soudainement redressé. Ce système quotidien de richesse incroyable, offrant en effet des surprises sans fin. En plus d'être riche, il y a maintenant une nouvelle fonction de connexion. Il n'est pas précisé que c'est limité dans le temps. Cela doit donc être permanent. Essayons d'abord la connexion d'aujourd'hui. Système. Je veux me connecter. Je murmure intérieurement. Félicitations, le titulaire a gagné 200 millions de yuan en espèces. Déjà déposé sur le compte 5993 à la banque de construction. J'ouvre mon téléphone et regarde le message. Li Xiao aperçoit juste ce message. Elle est encore plus convaincue que sa décision était la bonne. Elle se blottit immédiatement contre moi. Peu de temps après, le chef est venu frapper à la porte pour cuisiner. Après avoir bien mangé et bu, je tenais Li Xiao dans mes bras sur le balcon en admirant la vue sur la mer. Tout à coup, Li Xiao se retourna et me regarda sérieusement en disant. Frère Qin, penses-tu que je suis trop décontracté? Et tu ne voudras plus de moi alors? Comment cela pourrait-y être? Je sais que c'est mon charme qui t'a touché. En fait, je ne pensais pas à autant de choses dans mon cœur. Ces dernières années, je me suis débrouillé tout seul avec ma main. Soudain, avoir de l'argent a changé mon état d'esprit. Je flirte simplement avec de jolies filles quand j'en vois. Mais je n'ai jamais pensé à tout ça. Frère Qin. Au début, j'étais un peu curieuse de toi. Mais au fur et à mesure que je marchais à tes côtés, j'ai découvert que tu es la personne que j'attendais. Je demande juste à frère Qin de ne pas m'abandonner. Je peux ne rien vouloir. Tant que je suis à tes côtés. Frère, pense à moi et viens me voir. Ainsi, je serai satisfaite. Je pensais que c'était une simple petite fille. Au final, quelle manœuvre digne d'une Green Tea Beach. Idiot, je suis aussi tombé amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi je t'ai invité à m'accompagner aujourd'hui. Cependant, je ne peux rien te garantir. Je peux seulement dire que je ne te laisserai pas tomber facilement. C'est suffisant. Merci, Qin. Je suis tout émoustillé par le fait qu'elle m'appelle Qin. Li Xiao a aussi remarqué ce que je pensais et a dit. Qin. Après avoir bien mangé, nous avons presque tout digéré. Allons faire de l'exercice. Oh, quel type d'exercice allons-nous faire tous les deux? Cela m'a immédiatement intéressé. Li Xiao dit en rougissant. Tu le sauras dès que tu me prends dans tes bras. Je vais immédiatement la porter en mode princesse. Ce n'est pas comme ça. Qin, c'est le type qui porte avec deux mains. En entendant cela, j'ai tout de suite ri. Je ne m'attendais pas à ce que la petite fille sache jouer aussi. Li Xiao,
avec son joli visage rouge, a dit. Je l'ai aussi vu dans un film. Quand j'étais à l'université. Nous regardions souvent ensemble dans le dortoir. Li Xiao, tu veux tester ma force des bras, ma force de taille et mon endurance, n'est-ce pas? D'accord, alors regarde bien, je vais commencer. Une lueur de soleil du matin se posa sur le visage de Qin Wei. Qin Wei se retourna instinctivement. Sa main se dirigea vers l'oreiller. Il était vide. La couette était déjà froide. Il ouvrit les yeux. Il sortit de la chambre. Il vit Li Xiao en train de servir un petit déjeuner chaud sur la table. En voyant cela, Qin Wei s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et dit « Tu n'es pas très mobile en ce moment. Pourquoi ne te reposais-tu pas correctement? Ça ne fait rien. Grand frère Qin. Je veux te préparer le petit déjeuner. Il restait encore quelques ingrédients de la veille. Dépêche-toi d'aller te laver un peu. » Qin Wei lui donna un baiser léger sur la joue. Un matin comme ça, c'est vraiment un matin. Avant, on appelait ça le matin. Après avoir pris le petit déjeuner, Li Xiao insista pour aller travailler. Qin Wei appela Feng Gru pour qu'elle organise un transport pour aller travailler. Shenwan numéro 1 est un célèbre club de voitures. Non seulement il propose des Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini et d'autres voitures de luxe avec réservation instantanée. Vous pouvez également bénéficier d'un service de navette entre Shenzhen et Hong Kong. Je ne me suis pas encore enregistré aujourd'hui. Voyons ce que c'est que l'enregistrement. Système, je veux m'enregistrer. Enregistrement réussi. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu un élixir de purification corporelle. Qu'est-ce que c'est, un élixir de purification corporelle? Comme dans les romans. Oui, hôte. L'élixir va ajuster vos fonctions corporelles. Éliminer les impuretés de votre corps. Ces effets bénéfiques doivent être observés par l'hôte après ingestion. Ça n'aura pas d'effet secondaire, n'est-ce pas? Produit par le système. Une qualité absolument exceptionnelle. Absolument sans effet secondaire. En entendant cela, Qin Wei n'hésita pas à le prendre. Après un moment, son corps commença à chauffer. Tout son corps commença à sécréter une huile noire. Qin Wei, voyant cela, se précipita pour prendre une douche. En sortant, en se regardant dans le miroir, il resta figé. Est-ce que c'est vraiment moi? Qin Wei mesure 1,75 m. Maintenant, il semble qu'il mesure au moins 1,85 m. Il n'y a pas une once de graisse sur lui. Il a aussi des abdominaux en tablettes de chocolat. Il a aussi des abdos en V. Son visage a été bronzé à cause de longues expositions au soleil. Les taches de soleil ont également disparu. Qin Wei regarde vers le bas. Le petit Qin a même gagné quelques centimètres. Le Viagra de la nuit dernière n'avait pas cet effet. C'est vraiment impressionnant. Après avoir changé de vêtements, il se regarde maintenant, vêtu de manière à paraître plus mince. Un corps musclé une fois dévêtu. Qin Wei est très satisfait. À ce moment-là, le téléphone de Feng Gru sonne. Bonjour, monsieur Qin. Mademoiselle Li est déjà arrivée à destination. D'accord. Merci pour votre travail acharné. Monsieur Qin, était-vous disponible ce soir? Demande Feng Gru. Y a-t-il quelque chose? En fait, le club de voitures de luxe a réservé un yacht au port de Shekou ce soir. Il fait l'aller-retour entre Shenzhen et Macao. Ils ont invité de nombreux riches résidents de Shenzhen. Je me suis permis de demander une invitation pour monsieur Qin. Pensez-vous que cela vous conviendrait d'y aller? Bien sûr. Je voulais aussi découvrir les riches de Shenzhen. D'accord. Je viendrai vous chercher cet après-midi. Après avoir raccroché, Qin Wei réfléchissait. Les riches. Je ne sais pas si je vais croiser des connaissances. Bien que les connaissances d'avant ne soient pas des riches. Mais, après toutes ces années, peut-être qu'ils ont réussi à entrer dans le groupe des riches. Il reste encore du temps. Trouvons une entreprise de déménagement pour apporter les choses que j'ai achetées. Il y a aussi quelques bouteilles de vin précieux. Ah. Étant donné l'augmentation des capacités de l'hôte, le système offre à l'hôte 10 mètres cubes d'espace système. Pour porter des objets précieux avec soi. Les êtres vivants ne peuvent pas entrer dans l'espace système. L'hôte est prié de l'utiliser avec discernement. Ça tombe vraiment à pic. Je pensais que plus j'accumulerais d'objets précieux dans le futur. Je ne savais pas où les mettre en sécurité. Maintenant, je me sens soulagé. Pensa Qin Wei. Après avoir déménagé, Qin Wei a appelé la propriétaire, Madame Wang, pour résilier le bail. Madame Yu est arrivée en courant, haletante. Regardez la maison à gauche et à droite. Touchant par-dessus et par-dessous, il a dit. Petit Qin, comment vas-tu récupérer ta caution? Mes murs sont jaunes et noirs. Les interstices des carreaux de ce sol sont complètement noirs. Tout cela va me coûter cher. D'accord. Si j'avais su que ça arriverait. Même si je suis riche maintenant. Je ne me soucie pas de ces quelques milliers de cautions. Mais il faut garder la tête haute. Madame Wang. Ce que tu veux dire, c'est que la caution ne sera pas remboursée, n'est-ce pas? Petit Qin. Il y a une usure à cause de ton séjour dans cette maison. Je te rembourserai la caution. Mais tu dois me rembourser les frais de rénovation. Qin Wei n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi honteux. Mais tomber sur ce genre de propriétaire en louant et courant. D'accord. Madame Wang,
Je vais d'abord déménager. D'autres personnes te contacteront plus tard. Après avoir dit cela, Kinwei se retourna et s'en alla. Allô, bonjour. Est-ce la ligne directrice pour les impôts 12 366? Je veux signaler le propriétaire du numéro 9, rue 14, village Yuanxin. Évasion fiscale. Ne pas délivrer de facture pour la location. Kinwei a terminé l'appel pour signaler. Puis a composé le 12 315. Allô, bonjour. Le propriétaire du numéro 9, rue 14, village Yuanxin. Lorsque je voulais récupérer mon loyer. Trouver des excuses pour ne pas rendre le dépôt. Le reçu du dépôt est toujours en ma possession. Une personne civilisée. Parler sans violence. Le reste est entre les mains de ces départements. Kinwei a appuyé sur l'accélérateur. Et s'en est allé rapidement. À l'intersection menant à Shenwan numéro 1. Soudain, une Rolls-Royce Phantom est apparue. Ce qui a surpris Kinwei et l'a fait freiner brusquement. Il a failli heurter. En regardant de plus près. C'était une conductrice. Kinwei a silencieusement fermé sa bouche, prêt à crier. La conductrice a également été surprise. Elle est rapidement sortie de la voiture pour vérifier. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu d'accident, elle s'est dirigée vers Kinwei. Désolé. J'étais un peu distraite. Je n'ai pas pu freiner à l'intersection, a dit la conductrice. Kinwei regarda cette conductrice. Elle me semble un peu familière. N'est-ce pas la célèbre influenceuse Hélène, qui élève seule son enfant sur Douyin? On dirait qu'elle est une influenceuse à plusieurs millions. Quand je scrollais sur Douyin avant, je pouvais souvent la voir ici. Des vidéos courtes prises dans le quartier de Wei. Pas de souci. C'est parce que je conduisais trop vite. Je ne m'attendais pas à devoir freiner au carrefour. Kinwei expliquait en même temps qu'il observait cette influenceuse. Une robe noire courte, accompagnée de bas noirs avec des lettres. Une taille fine comme un poignet. Elle avait l'air pleine de charme. Es-tu une résidente du coin? Je traîne souvent dans les environs. On dirait que c'est la première fois que je te vois. Hélène demanda en clignant des yeux. Oui. Je viens juste d'emménager hier. On va sûrement se croiser souvent à l'avenir. Kinwei répondit en souriant. Puisque nous risquons de nous croiser souvent. Ajoutons-nous sur Wosha. J'habite dans ce coin depuis plusieurs années. Je connais assez bien les environs. Hélène dit. D'accord. Je viens juste d'arriver. Il y a encore plein d'endroits que je ne connais pas. Kinwei sortit son téléphone et ajouta Hélène sur Wosha. Les deux ont ajouté leur Wosha. Ils ont échangé quelques mots puis se sont séparés. Ils sont tous les deux dans les environs. Il y aura d'autres occasions. Une Bentley et vivre à proximité. C'est ce qui attire l'attention de ces gens. Bien qu'ils ne connaissent pas encore les détails de l'autre. Ajouter quelqu'un sur Wosha ne peut pas faire de mal. Le BAOBA pour une pro de la drague. De retour chez lui. Il a fait une sieste. Il a reçu un appel de Feng Gru. Monsieur Qin. Nous sommes prêts à embarquer. Je suis devant votre porte. Kinwei s'est levé pour ouvrir la porte. Feng Gru était toujours en costume. Elle regardait Kinwei torse nu. Ses yeux étaient écarquillés. Depuis son divorce, Feng Gru était plongée dans son travail. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un corps aussi réel. Elle ne s'attendait pas à ce que Monsieur Qin ait une si belle silhouette. Il doit faire de l'exercice régulièrement. Feng Gru a souri. J'ai commencé à m'entraîner hier soir. Ah. Kinwei a ri. Est-ce qu'on y va en voiture? Mademoiselle Feng, Monsieur Qin. Je suis ici pour vous apporter une invitation. Ce genre de soirée. Je ne suis pas encore assez qualifié pour y aller. Feng Gru se moqua d'elle-même. Ce n'est pas possible. Tu n'y vas pas. J'y suis allé sans connaître personne. Quel est l'intérêt? On peut amener une partenaire, non? Madame Feng, soyez ma partenaire alors. Feng Gru n'a pas remarqué que le terme avait changé. Demanda-t-elle, surprise. Monsieur Qin, vous voulez m'emmener? Est-ce vraiment possible? Feng Gru a toujours voulu rencontrer plus de riches. Cela améliorerait le déroulement du travail. Je n'ai jamais eu l'occasion. Cette fois, elle a entendu que Kinwei était prêt à l'emmener en tant que partenaire. Elle était si émue qu'elle en aurait presque pleuré. Bien sûr. Si tu n'y vas pas. Alors je n'y vais pas non plus. Kinwei affirma avec certitude. En entendant cela, Feng Gru était encore plus ému. Alors, Monsieur Qin, attendez-moi un instant. Je vais rentrer pour changer de robe. Vas-y, il est encore tôt. Kinwei hocha la tête. Feng Gru se ressaisit. Elle sortit 2 mois de salaire. Elle acheta une robe noire à décolleté plongeant dans un centre commercial à proximité. Après s'être changée, elle se rendit chez Kinwei. Kinwei s'est déjà changé. Kinwei a regardé profondément le gouffre insondable. Puis il a dit. Ce que tu portes n'est pas vraiment adapté pour conduire. Laisse-moi servir la belle femme. Je vais déranger Monsieur Qin. C'est que je n'ai pas bien réfléchi, dit Feng Gru d'un ton d'excuse. Tu l'appelles encore Monsieur Qin. Tu ne trouves pas cela un peu distant? Moi, je t'appelle déjà grande sœur. Le visage de Feng Gru est devenu rouge. Elle se souvient que Kinwei l'a appelée sœur tout à l'heure. Alors je t'appellerai Wei le petit frère. Appelle-moi grande sœur Ru. Grande sœur Feng sonne trop vieux. Feng Gru a dit avec malice. D'accord. Alors, grande sœur Ru. Allons-y. Kinwei a dit.
C'est assez près du quai par ici. Mais même si c'est proche, on ne peut pas y aller à pied. Peu de temps après, Qinwei et Feng Ru sont déjà arrivés à l'embarcadère. C'est la première fois que Qinwei monte sur un paquebot. Il est curieux de toutes ces choses. Il y a aussi une variété de belles personnes à l'embarcadère. De beaux hommes et femmes montent à bord les uns après les autres. On dit que les organisateurs, pour rendre la fête moins ennuyeuse, ont aussi invité quelques influenceurs. Une fois à bord, Qinwei explore curieusement l'intérieur du navire. On dirait presque un hôtel. Feng Ru présente également Qinwei tout au long du chemin. On peut voir que Feng Ru a fait ses recherches à ce sujet. Elle n'a pas négligé le travail. Petit frère Wei. Allons d'abord voir la chambre. L'invitation a un numéro de chambre correspondant. On peut aller se reposer dans la chambre d'abord. À 19 h, la soirée ne commence. Feng Ru a parlé, et Qinwei a jeté un coup d'œil à l'heure sur son téléphone. Il n'est que un peu plus de 16 h. C'est encore tôt. Aller dans la chambre d'abord n'est pas une mauvaise idée. Elle acquiesce alors. Feng Ru emmène Qinwei dans la chambre. À l'intérieur, il y a un lit. Une table. C'est une chambre simple relativement petite. Qinwei fronce les sourcils et demande. Sœur Ru. Et toi? Je suis ta compagne. À part être dans la même chambre que toi. Je peux seulement aller dans d'autres endroits du navire. Comme le navire a diverses installations. Il y a un casino. Il y a une zone de divertissement. Il y a toujours beaucoup de gens partout, 24 heures sur 24. Je vais juste sortir faire avec. Ça, ce n'est pas possible. Allons demander aux organisateurs. Changer pour une grande chambre. Quelles sont les conditions requises? Après avoir dit cela, il a entraîné Feng Ru au hall du premier étage du bateau. Quoi? Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Change-moi de chambre tout de suite. Sinon, je ferai en sorte que ton bateau ne parte pas. Qinwei venait d'entrer dans le hall. Il vit un homme avec une coupe en brosse enlacer deux femmes. Il hurlait sur le personnel des organisateurs. Monsieur, je suis vraiment désolé. Les chambres étaient toutes réservées à l'avance. Il n'y a pas d'autres chambres disponibles. Dit l'employé. D'accord. Attendez-moi. L'homme petit et costaud sortit son téléphone avec menace. Jeune maître Lin. Veuillez patienter un moment. Dans la foule, une femme s'est approchée. Vêtue d'une longue robe noire avec une encolure en V croisée et une fente. Avec une silhouette voluptueuse. Et des décolletés plongeants. Un visage d'une beauté éblouissante, doux et gracieux. La peau du visage est aussi blanche et éclatante que la neige. Si délicate qu'on pourrait y faire éclater une bulle. Puis, l'employé lui a expliqué la situation. La femme a agité la main. Laissez-le partir d'abord. Jeune maître Lin, ils sont tous nouveaux ici. Ils ne comprennent rien. Ils sont assez rigides. Soyez magnanime et ne vous abaissez pas à leur niveau. Pardonnez-leur. Mademoiselle Guan. C'est vous qui organisez cette fois. Cela ne me satisfait pas du tout. L'homme aux cheveux ras a dit avec un regard lubrique. Jeune maître Lin. Le problème de la chambre. Je vais vous aider à le résoudre. S'il y a encore des insatisfactions, nous offrirons quelques petits cadeaux. Pour exprimer nos excuses en tant qu'organisateur. La femme a dit avec une lueur de dégoût dans les yeux. D'accord. Je suis le genre de personne qui ne peut pas refuser les excuses d'une belle femme. On boira un verre à la soirée. L'affaire sera classée. A dit l'homme aux cheveux ras. Pas de problème. Après avoir dit cela, la femme se retourna et appela un employé. Pour aider ce jeune maître Lin à changer de chambre. Attendez une minute. Nous souhaitons aussi changer pour une plus grande chambre. À ce moment-là, une voix est venue de côté. C'est Qinwei qui a dit cela. La femme s'est retournée avec un air de confusion. Et a dit à Qinwei. Je suis désolé. Nos chambres sont toutes attribuées. Cette chambre du jeune maître Lin est à cause de une erreur de notre personnel. C'est pourquoi elle a été changée. Qinwei s'approcha et dévisagea la femme. Elle est vraiment pas mal. Peau blanche, sein généreux. Commençons par les affaires sérieuses. Nous aimerions aussi changer pour une chambre plus grande. Quelles que soient les conditions nécessaires, ça ira. Dit Qinwei. Un léger mécontentement brilla dans le regard de la femme. Elle dit. Ce soir, il y a une vente aux enchères caritatives. Si vous dépensez 20 millions dedans, monsieur, je peux vous aider à changer de chambre. Après avoir dit cela, la femme se retourna et s'en alla. Après avoir fait quelques pas, elle se retourna pour ajouter une phrase. Il faut vérifier les fonds de 50 millions pour entrer dans l'enchère caritative. Putain, elle me prend pour qui? Ding. Mission de récompense critique. En tant que magnat, comment pourrais-je subir cela? Lorsque l'hôte fait face à un événement inattendu, cela peut déclencher une récompense critique. Les prix obtenus en récompense sont aléatoires. Tout est possible. Événement inattendu généré. Nom, Guan Yue. Âge, 26 ans. Apparence, S. Silhouette, S. Charisme, S. Statut, inexploré? Non. Niveau de sympathie 0. Évaluation globale S. Ding, contenu de la mission. Participez à la vente aux enchères caritatives. Faites en sorte que Mademoiselle Guan vous regarde avec un œil nouveau. Juste au moment où Qinwei laissait vagabonder ses pensées. Une notification du système a retenti. Où faire la vérification des fonds? Demanda Qinwei à voix haute. Mademoiselle Guan se retourna et dit avec un brin de surprise. À l'entrée de la salle des enchères au 4e étage.
Il y a des personnes spécialement chargées de la vérification des fonds. Qin Wei a amené Feng Ru au 4e étage pour faire la vérification des fonds. Ils ont obtenu les billets d'entrée pour la vente aux enchères. Petit frère Wei. Sinon, laissons tomber. Le bateau est si grand. Grande sœur, trouve simplement un canapé pour passer la nuit. Feng Ru dit avec hésitation. Après tout, il a fallu dépenser 20 millions pour changer de chambre. Même si ce n'est pas de son propre argent. Feng Ru est également préoccupé. Ding. Événement inattendu généré. Nom, Feng Ru. Âge, 31. Apparence, A+. Silhouette S, charme A+. Est-ce développé? Oui. Niveau de sympathie 80. Évaluation globale A. Ding, contenu de la mission. Émeut Feng Ru. Faites en sorte que le niveau de sympathie de Feng Ru atteigne 90. Système. Comment ce niveau de affection est-il calculé? Un niveau d'affection de 90 signifie proximité. Ce niveau d'affection peut atteindre le niveau d'une relation intime. Un niveau d'affection de 95 signifie fidélité. Une confiance inconditionnelle envers l'autre. Un niveau d'affection de 100 signifie dévotion totale. Prêt à mourir pour l'autre. Ce système de points d'affection, c'est une véritable arme de séduction massive. On peut connaître le cœur des femmes grâce au niveau d'affection. Pas de souci, ma chère Ru. Je peux encore me permettre cette petite somme. Je ne veux pas qu'une belle femme finisse à traîner sur un canapé dehors. Au pire, on pourra toujours se serrer dans mon lit. Qin Wei a dit en souriant. Le niveau d'affection de Feng Ru a augmenté à 82 points. Cela peut même augmenter l'affection. Le visage délicat de Feng Ru s'est teinté de rouge. Alors, partageons l'espace. Ne gaspille pas cet argent. Pour partager, il nous faut un grand lit. Ne t'inquiète pas. Je voulais justement voir ce genre de choses. À quoi ressemble une vente aux enchères caritative? Il est encore tôt. Allons au hall prendre quelque chose à boire. Sur ce, Qin Wei a pris la main de Feng Ru et ils se sont dirigés vers le hall. Dans la salle, les serveurs préparent le lieu. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Cela doit être parce que ce n'est pas encore l'heure. Tout le monde est encore en train de flâner ailleurs. Au fait, sœur Ru, quel est le statut du jeune maître Lin que nous venons de voir? Qin Wei prit 2 gorgées de un thé au citron battu avant de demander. Le jeune maître Lin semble être le fils d'un superviseur de 2e niveau des douanes. Après tout, c'est une fête organisée sur un bateau. Il faut tout de même tenir compte de la réputation des gens des douanes. Ah, un fils de quoi? Qin Wei hocha la tête d'un air réalisé. Comment osais-tu être ici, espèce de garce? À ce moment-là, une voix d'homme se fit entendre à côté. En entendant cette voix, Feng Ru trembla légèrement. Elle afficha une expression de terreur. En voyant cela, Qin Wei saisit rapidement la main de Feng Ru et demanda doucement. Qu'est-ce qui se passe, sœur Ru? Je le connais. Bien sûr que je le connais. Pour l'instant, je suis toujours son mari. Un homme au visage pâle s'approcha. Son visage était pâle. Grand et mince. On dirait le parfait gigolo que les riches héritières adorent. À côté, il y a un groupe de jeunes habillés comme une bande de jeunes qui ressemblaient à des escort boys. Apparemment, ce sont de petits influenceurs. N'importe quoi. Nous sommes déjà divorcés. Dit Feng Ru d'un ton sévère. Le procès de divorce n'est pas encore terminé. Donc, nous ne sommes pas encore officiellement divorcés. Dit l'homme d'un ton moqueur. Qin Wei comprit alors immédiatement la situation. Serrant un peu plus la main de Xiao Ru. Pour lui faire signe de ne pas avoir peur. La sœur Ru, c'est moi qui l'ai amenée. En tant que ma guide sur le bateau. Entre nous, c'est juste une relation d'amis normale. Qin Wei se tourna vers l'ex-mari de Feng Ru et dit. Une relation normale, et vous vous tenez encore si près. Rassurez-vous. J'ai déjà pris des photos. Je vais les envoyer à l'avocat tout à l'heure. Cette fois, cela va certainement vous permettre de sortir sans rien. Le petit ami souriait avec arrogance. Très sinistre. Feng Ru entendit cela. Son visage est devenu blême. Elle travaille si dur pour gagner de l'argent. C'est pour pouvoir engager une bonne équipe d'avocats et gagner ce procès. Maintenant, une telle situation se présente. Elle a l'impression que tous ses efforts sont vains. Après avoir vu l'apparence de Feng Ru, Qin Wei s'adressa au jeune homme au trait fin. Ce monsieur, le bellâtre. Comment l'appeler? Campagnard. Je ne le connais même pas. Je suis Wang Daming, un influenceur avec 1 million d'abonnés. Le jeune homme au trait fin affichait une expression fière. Bonjour, grand blanc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui es en train de divorcer avec ma sœur Ru, n'est-ce pas? Je m'appelle Daming. Tu as un problème avec tes oreilles ou quoi? En effet, nous sommes en train de divorcer. Je vais faire en sorte que cette sotte parte sans rien. Le jeune homme au trait fin dit avec colère. Écoute. Si tu veux que ma sœur Ru parte sans rien, c'est surtout pour l'argent. Fais-moi une offre. Procédons à un divorce normal. Wang Daming fit un sourire sarcastique. Je ne le fais pas seulement pour l'argent. Mais si quelqu'un est prêt à payer, je suis également d'accord. 10 millions. Plus la maison qu'elle a achetée. Je te donnerai 30 millions. Garde la maison. Tu sortiras sans rien. Qin Wei dit. Oh, la garce a vraiment réussi à mettre le grappin sur un fils à papa. Mais, cette maison ne vaut pas quelques millions. Wang Daming dit en riant. Allons-y. Il y a des avocats spécialisés sur le bateau. Signe cet accord de divorce à nu. Après avoir dit cela, il emmena Feng Ru avec lui. Une fois les formalités terminées, Wang Daming se moqua de Feng Ru.
Salope, ordure. Occupe-toi bien de ce riche héritier. À mes yeux, tu ne vaux pas cet argent. Ah. Après l'avoir dit, il s'en alla. Fenru regarda Qin Wei, les larmes aux yeux, et dit, petit frère Wei. Merci. Je trouverai un moyen de te rembourser. Que dis-tu, sœur Ru? Tant que je peux te rendre ta liberté. Même plus d'argent en vaut la peine pour moi. Qin Wei dit doucement. Allons-y, sœur Ru. Allons prendre l'air dehors. Un endroit où il y a des déchets. Il y a toujours une odeur de déchets. Qin Wei agita la main devant son visage. Peft. Fenru éclata de rire. Elle hocha la tête. Après que les deux soient sortis, Fenru raconta son histoire. Elle a rencontré Wang Daming dans un bar. Fenru a travaillé dur à l'extérieur pendant des années. Elle a à peine réussi à acheter un petit appartement dans la région. À l'époque, elle buvait dans un bar avec des amis. Wang Daming était un habitué des bars, souvent à squatter les tables. Mais il n'avait pas d'argent. Et il aimait venir s'amuser dans les bars. Il squattait les tables réservées par d'autres. Au début, Fenru était aussi attirée par cet homme au physique agréable. Elle a donc échangé ses coordonnées. Au début, Wang Daming faisait preuve d'une attention minutieuse. Très vite, Fenru est tombé sous le charme. Peu de temps après, il a demandé la main de Fenru. Les deux se sont également mariés sans surprise. Après le mariage, Wang Daming a proposé d'ajouter son nom sur la maison. Ils ont décidé de payer la maison ensemble. Fenru n'a pas accepté, parce qu'elle pensait que les couples ne devraient pas se soucier de qui porte le nom. Wang Daming n'était pas content. Il a commencé à rentrer de moins en moins chez lui. Il passait ses journées à faire des vidéos courtes avec un groupe de jeunes. Devenir influenceur. Puis, un jour, soudainement, un accident s'est produit. Au milieu de la journée, Fenru a attrapé un rhume. Elle a donc demandé un congé anticipé pour rentrer chez elle. À peine entrée chez elle, elle a entendu des bruits étranges provenant de la chambre. Fenru s'est approchée sur la pointe des pieds. À travers la fente de la porte, elle a vu deux corps nus et blancs qui s'agitaient. Fenru, le visage terrorisé, se couvrait la bouche. Elle s'efforçait de ne pas laisser échapper un cri. L'un d'eux était Wang Daming. L'autre était en fait un frère d'enfance de Wang Daming. Il avait même été son témoin lors du mariage. Wang Daming se retourna brusquement et vit Fenru dehors. Il se précipita dehors pour attraper Fenru qui voulait s'enfuir. Puis il se mit à genoux et supplia Fenru avec désespoir. Il ne cessait de s'excuser. Fenru ne put résister à ses supplications. Elle accepta donc de ne rien dire. Elle proposa ensuite de divorcer. En entendant parler du divorce, Wang Daming recommença à supplier Fenru. Il lui promit de ne se concentrer que sur elle à l'avenir. Le cœur de Fenru se laissa attendrir. Elle accepta alors. Après cela, Wang Daming se comporta très bien. Il cuisina chaque jour à la maison. Il s'occupait des tâches ménagères. Fenru commença également à oublier lentement cet incident. Un jour, après être rentré, Wang Daming avait déjà préparé le repas. Il avait même ouvert une bouteille de vin. En voyant Fenru entrer, il lui dit « Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage. Portons un toast pour célébrer. » Fenru ne pensa pas trop. Elle commença donc à boire. En fin de compte, après avoir fini un verre, elle s'endormit ivre. Après s'être levée, Fenru était allongée nue sur le lit. À côté d'elle se trouvait un homme. C'était un frère de Wang Daming. Wang Daming prenait des photos avec son téléphone à côté du lit. En voyant Fenru se réveiller, il sourit et dit « Aimes-tu le cadeau que je t'ai offert ?» Fenru comprit instantanément. Faible et sans force, elle ne put que l'insulter avec des larmes aux yeux. « Tu es sans honte. » Wang Daming répondit avec sarcasme. « Ne t'inquiète pas. Il ne t'a rien fait. Il n'est pas intéressé par les femmes. Mais avec ses photos, je peux te faire sortir sans rien. » Après avoir dit cela, il s'apprêtait à partir avec son frère. « Attends. » Fenru cria faiblement. Wang Daming s'arrêta. « Combien d'argent veux-tu? Pour que je puisse garder ces photos? Tu veux me faire sortir sans rien. N'est-ce pas juste pour de l'argent? » Wang Daming réfléchit un moment puis dit. « 1 million. Je supprimerai les photos devant toi. » Supprimer les photos. Je te donne. Je ne veux pas que tu supprimes. Je veux que tu me passes le téléphone. Fenru dit faiblement. D'accord. Transfère l'argent. Je n'ai pas autant d'argent. Donne-moi un peu de temps. Je vais arranger ça. Puis, Fenru a immédiatement commencé à appeler pour emprunter de l'argent. Après avoir également pris plusieurs prêts en ligne, elle a réussi à rassembler 1 million et l'a transféré. Wang Daming lui a alors remis le téléphone. Fenru a mis toute sa force pour détruire le téléphone. Puis elle s'est adressée à Wang Daming avec colère. Divorce. Wang Daming a fait un bruit de mépris. Si tu acceptes de partir sans rien, je consentirai au divorce. Sinon, tu peux simplement porter plainte pour divorcer. Après cela, il est parti avec son frère. Ensuite, Wang Daming disait partout que Fenru avait trompé, pris en flagrant délit au lit. Après avoir entendu la nouvelle, Fenru passait ses journées à pleurer. Sa famille a également appelé pour l'interroger. Si elle divorce vraiment en sortant sans rien, cela confirmerait les faits de son infidélité. C'est pourquoi Fenru a travaillé si dur pour gagner de l'argent ces dernières années. C'était pour cette fierté. Maintenant, tout a été résolu par Qin Wei. Sa réputation est également préservée. En revanche, Wang Daming est parti les mains vides.
Après avoir entendu cela, Qin Wei a doucement pris Feng Ru dans ses bras. Tout va bien, sœur Ru. Maintenant, tu es libre. Dans les jours à venir, tu devrais vivre pour toi-même. Feng Ru a alors pris Qin Wei dans ses bras. Merci. Sinon, ces jours de cauchemar, je ne sais pas combien de temps cela aurait encore duré. Ding, le niveau d'affection de Feng Ru a atteint 92. Félicitations, hôte, pour avoir complété l'événement imprévu. Ding, félicitations, hôte. Vous avez reçu une récompense critique de 10 milliards de yuan. Ding, félicitations, hôte. Mission accomplie avec excès. Double critique déclenchée. Vous avez reçu un colis de symbole de récompense. Votre carte d'épargne se terminant par 5339 a reçu un crédit. 10 milliards RMB. Solde sur le compte courant, 10 milliards 171 352 420,93 RMB. Banque de construction. 1001Z. Dépensé 30 millions. Pour obtenir 10 milliards. C'est jouissif. Qin Wei regardait une série de chiffres en haut. Il se sentait très bien. On ne me prend pas mon argent aussi facilement. D'abord, retournons dans la chambre pour étudier ce grand paquet de talismans. Pensa Qin Wei dans son cœur. Bien qu'il ait déjà plus de 10 milliards. Mais les 30 millions payés le mettaient toujours très mal à l'aise. Principalement parce que cela va à un déchet humain. Sœur Ru. Rentrons d'abord dans la chambre pour nous reposer. Revenons à 19h pour la soirée. Dit Qin Wei en souriant. D'accord. Après que Feng Ru ait maîtrisé ses émotions et soit retourné dans sa chambre, Qin Wei s'est assis sur le canapé pour étudier le paquet de talismans. Système. Ouvrir le paquet de talismans. Ding. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le talisman de Chansin. Talisman de Malchansin. Talisman de remboursement multiplié par 101. Talisman de l'œil de la vue 1. Talisman de coup de tonnerre a été placé dans l'espace personnel de l'hôte. L'hôte peut l'extraire et l'utiliser à sa pensée. Tant de choses. C'est vraiment un paquet. Qin Wei a ouvert un à un pour voir les descriptions. Talisman de chance. L'utilisateur sera extrêmement chanceux pendant 1 heure. Amulette de malchance. La personne ciblée par l'utilisateur aura de la malchance pendant une journée. Faire pipi et mouiller la cuisse. Du genre à lâcher une caisse et à repeindre son caleçon. Amulette de remboursement centuple. Peut être utilisé pour un achat spécifique. Après utilisation, le remboursement sera multiplié par 100 sur le compte de l'utilisateur. Amulette de l'œil de la perspicacité. L'utilisateur, pendant 3 heures, aura la capacité de voir à travers les objets. Veuillez l'utiliser avec prudence. Amulette des 5 tonnerres. Comme son nom l'indique. L'utilisateur invoque 5 coups de tonnerre sur la personne désignée. La puissance est énorme. Utilisez-la avec précaution. Qin Wei réfléchit un moment, puis décida d'essayer d'abord une amulette de malchance sur Wang Daming. Utilisez l'amulette de malchance. Cible, Wang Daming. En pensant à l'apparence de Wang Daming, l'amulette de malchance commença lentement à disparaître. Sur le pont avec un groupe d'influenceurs, Wang Daming qui filmait des vidéos courtes, éprouva soudain un courant d'air froid. Il frissonna. Que se passe-t-il, frère Ming? Un de ses camarades remarqua l'apparence de Wang Daming et demanda. Rien de grave. Je vais d'abord aux toilettes. Allez-y, continuez à enchérir. Une fois que Wang Daming eut terminé de parler, une envie de chier fulgurante le prit. Il se précipita vers les toilettes. À l'entrée des toilettes, il y avait une flaque d'eau. Wang Daming y glissa accidentellement. Il glissa en avant. À ce moment-là, une silhouette corpulente sortit des toilettes pour femmes. Si Qin Wei était là, il aurait certainement reconnu que c'était son ancienne propriétaire, Mademoiselle Wang. Alors que Wang Daming tombait, il s'agrippa au passage. Il attrapa le col de Mademoiselle Wang. Il tira instinctivement. Ah! Un cri qui fit trembler le ciel. Un hurlement tragique résonna, provenant de la direction des toilettes. Cela attira rapidement une foule. À mon âge, tu oses encore me manquer de respect? Aujourd'hui, si tu ne m'expliques pas, attends-toi à ce que la police vienne te chercher. Mademoiselle Wang, furieuse, dit. Wang Daming avait le visage blême. Il avait presque du mal à se retenir. Et voilà qu'il se retrouvait dans ce pétrin. Il s'excusa rapidement. Il cherchait seulement à être excusé. Dire désolé, est-ce vraiment utile? Tu m'as enlevé mes vêtements. Maintenant, tout le monde me voit. Mademoiselle Wang s'est exclamée, furieuse. Daming a coincé ses jambes. Il a dit avec difficulté. Que veux-tu alors? Laisse-moi entrer aux toilettes, d'accord? Discutons dehors. Quel genre de toilette? Tu ne me donnes pas d'explication. Alors, tu ne peux pas partir. Mademoiselle Wang disait en même temps, en tirant sur les vêtements de Daming. Juste à ce moment-là, un bruit étrange est venu de derrière Daming, suivi d'une odeur nauséabonde. Les gens autour se sont rapidement éloignés, regardant avec dédain cette célébrité qui avait tiré sur ses pantalons. Même quelqu'un a déjà commencé à enregistrer avec son téléphone. Demain, Daming sera dans les tendances. Mademoiselle Wang a aussi rapidement lâché prise. Se couvrant le nez, elle a dit avec dégoût. Ne pense pas que je vais te laisser tranquille. Attends un peu. Je sais que tu es une petite célébrité. Tu ne peux pas t'échapper. Après avoir dit cela, Mademoiselle Wang a aussi couru en tenant ses vêtements déchirés. Wang Daming ne se souciait pas des regards des autres. Il se précipita dans les toilettes.
À peine assis, il fut pris d'une diarrhée explosive. Soudain, un bruit de bris se fit entendre. La cuvette des toilettes était cassée. Wang Daming tomba dans les morceaux. Du sang coula immédiatement. Ah! Au secours! Que quelqu'un me sauve! Les amis de Wang Daming entendirent ce qui s'était passé près des toilettes. Ils arrivèrent juste à temps pour entendre les appels à l'aide de Wang Daming. Ils se précipitèrent à l'intérieur. Mais le sol était trop glissant. Ils tombèrent lourdement sur Wang Daming. Wang Daming perdit immédiatement connaissance. Plus tard, des passants appelèrent une ambulance. Il fut emmené à l'hôpital. Heureusement, le bateau n'était pas encore parti. Il pouvait encore aller à l'hôpital. Et sur le chemin de l'hôpital, le conducteur de l'ambulance conduisait en état d'ivresse. Il conduisit directement la voiture dans la mer. À part Wang Daming, tout le monde réussit à sortir de l'eau. Le pauvre Wang Daming. Il venait de plumer Qinwei de 30 millions. Il n'a même pas fallu 1 heure pour qu'il aille 6 pieds sous terre. Qinwei et Feng Ru ont tous les deux entendu la nouvelle. Cela fait déjà un moment. Qinwei est un peu choqué. Il ne pensait pas que le talisman de malchance était si puissant. Il a littéralement fait mourir quelqu'un de malchance. Heureusement, ce talisman de malchance est assez puissant. Sinon, ces 30 millions auraient été très frustrants à débourser. Pensa Qinwei. Le mal est toujours puni. Il l'a bien mérité. Le monde est désormais débarrassé d'un scélérat. Feng Ru dit, furieuse. Frère, sortons. La soirée va bientôt commencer. Feng Ru se retourna et dit à Qinwei. Y a-t-il des spectacles à cette soirée? Demanda Qinwei avec curiosité. Il n'y a pas de programme spécial. Juste quelques entrepreneurs et autres. Pour le dire simplement. Comme quelques associations d'affaires. Se connaître. Se regrouper. Créer ensemble de la prospérité, tout ça. À ce moment-là, il y aura des personnes de haut statut. Des entrepreneurs célèbres monteront sur scène pour parler. Est-ce que Ponyma viendra? C'est le plus influent localement, n'est-ce pas? Il pourrait aussi venir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entrepreneurs. Il pourrait même y avoir des représentants de certaines familles. Ces familles ont des racines solides et anciennes. Ce n'est pas comparable avec les entrepreneurs riches d'aujourd'hui. Feng Ru réfléchit un moment et dit. Sœur Ru, tu sais vraiment beaucoup. On dirait que tu as bien fait tes devoirs. Qinwei dit en souriant. Parce que nous avons une collaboration assez profonde avec le club de voitures de luxe. Ce genre de réunion. J'en ai entendu parler, dans une certaine mesure. Feng Ru tira la langue de manière espiègle. Allons-y. Allons au lieu de la rencontre pour manger et boire. Rencontrer des entrepreneurs et autres. Ce n'est pas pour moi. Qinwei a maintenant un système. Je n'ai plus besoin de me lancer dans l'entrepreneuriat. La salle est brillamment éclairée. Les voix sont en effervescence. Feng Ru a pris le bras de Qinwei et est entré dans la salle. Il y en a pas mal. Qinwei regarda les invités qui discutaient avec enthousiasme dans la salle. Il s'étira décontracté. Puis il commença à observer où se trouvait le coin à manger. Puis il se tourna vers Feng Ru et dit. Est-ce dans l'eau Ru? Va faire ce que tu as envie de faire. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais faire un tour. Qinwei savait que Feng Ru était ici pour son propre travail. Bien sûr, il ne la garderait pas près de lui. D'accord. Merci, petit frère. Je suis tombé par hasard sur quelques clients. Je vais leur dire bonjour. Après le départ de Feng Ru, Qinwei commença à manger. Lieu organisé par des gens riches. La nourriture était assez bonne. Une belle jeune femme en robe de soirée blanche. Elle aperçut Qinwei de loin. Son regard était rempli de surprise. Elle s'apprêtait à s'approcher de Qinwei. Mais elle fut bloquée par des gens qui venaient sans cesse lui dire bonjour. Elle dut abandonner. Elle irait le voir plus tard. À ce moment-là, les lumières commencèrent à s'ajuster. Elles se rassemblèrent vers la scène. Les discours de ces entrepreneurs commencèrent. Pendant ce temps, Qinwei ne cessa de manger et boire. Jusqu'à ce qu'il entende un nom. Qinwei a arrêté de bouger ses mains. Ses yeux fixaient intensément la scène. On entendit seulement quelqu'un sur scène dire. Accueillons notre belle entrepreneuse Zheng Guoguo. Qui va prendre la parole sur scène? Mademoiselle Zheng Guoguo est une belle entrepreneuse qui a réalisé de grandes réussites dans le domaine de la technologie ces dernières années. Applaudissons-la tous ensemble. Bonjour à tous. Le terme belle entrepreneuse est un excès de louange à mon égard. Je ne mérite pas ce titre. Zheng Guoguo se moqua d'elle-même sur scène. L'équipe de notre entreprise m'a donné cette opportunité d'être ici aujourd'hui. Donc, je remercie beaucoup mon équipe. Et je remercie également les anciens pour leur soutien indéfectible. C'est grâce à cela que nous avons pu obtenir de tels résultats. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Zheng Guoguo déclara à voix haute. Vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une personne que nous devrions remercier? Une voix se fit entendre en bas de la scène. Une voix se forma dans la foule. Qinwei en sortit. Un éclat de surprise passa dans les yeux de Zheng Guoguo. Bien sûr. Il y a trop de gens à remercier. Le temps de chacun est précieux. Je ne peux pas les énumérer un par un. Il est maintenant temps que le prochain entrepreneur prenne la parole. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Après avoir dit cela, elle est descendue de la scène. Zheng Guoguo venait de descendre de la scène. Un homme est venu lui mettre un manteau. Ensuite, les deux se sont dirigés vers l'endroit où se trouvait Qinwei. Qinwei. Ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Zheng Guoguo et cet homme s'approchaient. Mademoiselle Zheng. Bonjour.
Vous ne vous attendiez pas à ce qu'une personne comme moi puisse monter à bord de ce navire, n'est-ce pas? Kinwei parlait d'un ton très indifférent. On en est venu à cette situation. Kinwei n'avait pas beaucoup de plaintes. Elle se sentait juste insuffisante. Mais en le voyant vraiment, cela restait désagréable au fond d'elle-même. Kinwei, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Tu n'as pas besoin d'être si distant. Zen Gogo dit avec un sourire apparent. En secret, il se demandait comment il avait le droit d'embarquer. Ce n'est pas comme s'il livrait des repas, n'est-ce pas? Zen Gogo retourna à ses pensées. Elle présenta immédiatement l'homme à ses côtés. Voici mon petit ami. Liu Yue. Liu Yue lança un regard à Kinwei. Il ne fit même pas de salut. En voyant que Kinwei ne le regardait même pas, il ressentit une certaine colère. Mister Qin, vous n'êtes pas un habitant de Shenzhen, n'est-ce pas? Demanda Liu Yue. Non, je viens de la campagne. Du même petit village que Mademoiselle Zeng. Kinwei hocha la tête. Oh, donc, c'est un compatriote. Liu Yue chassa sa mélancolie d'un coup d'œil. Avec confiance, il sortit sa carte de visite et l'attendit. Kinwei jeta un coup d'œil aux inscriptions sur la carte. Il s'avéra être le président de plusieurs entreprises. Est-ce que quelqu'un imprime encore des cartes de visite comme ça? Il préféra l'ignorer simplement. Kinwei, comment êtes-vous monté ici? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Il faut une invitation. Vous ne seriez pas monté en cachette pour me chercher, par hasard? Zen Gogo dit avec un sourire en coin. C'est moi qui l'ai amené ici. Une voix douce et mélodieuse s'éleva. Tout le monde se retourna pour regarder. On voyait une femme en robe de soirée blanche, qui mettait en valeur sa silhouette séduisante. Ses longs cheveux noirs étaient relevés en un chignon haut, maintenu par un serre-tête en cristal en forme de papillon. Ses escarpins en cristal étincelant mettaient en valeur ses jambes longues et blanches comme du jade. La robe était ornée de décorations en diamants translucides, et portait un élégant petit châle. Elle était d'une élégance noble, qui inspirait une envie d'admiration sans profanation. Kinwei reconnut la personne. C'était Li Ying, qu'il avait rencontré lors de sa dernière livraison. Li Ying s'approcha. Elle lui prit alors la main. Gogo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as réussi dans ta carrière. Tous les anciens amis viennent-ils te faire de l'ombre? Li Ying regarda Zen Gogo et dit. Xiao Ying. Tu ne m'appelles même plus, cousine. J'ai entendu dire que tu as trouvé tes vrais parents. Maintenant, tu nous ignores, nous tes parents adoptifs? Est-ce que tu as complètement tourné le dos à ta famille? Zen Gogo a aussi répliqué avec assurance. C'est sûr. Nous avons le même âge. Et nous avons grandi ensemble. Je ne t'ai jamais appelé, cousine, non plus. Je sens que j'ai monté en grade. C'est maintenant que tu veux que je t'appelle, cousine. Li Ying a aussi répondu avec force. Cette scène de chaos a attiré beaucoup d'attention. Peu à peu, de plus en plus de gens se rassemblent autour. À ce moment-là, une voix douce et familière s'est élevée. Xiao Ying. Gogo. Ne soyez pas si antagonistes l'un envers l'autre. Tout le monde est attiré par vous deux. Venez, prenons un verre ensemble. Mademoiselle Guan est venue à travers la foule. Li Ying a émis un petit grogne de mépris. On y va. Elle a tiré Kinwei et s'est dirigée vers la sortie. Ils sont arrivés dans un coin. Kinwei demanda. Xiao Ying. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Il y a quelques jours, tu es même venu livrer des repas chez moi. Aujourd'hui, tu as changé d'apparence pour être à cette réception chic. Li Ying a dit, les mains sur les hanches et l'air boudeur. Kinwei s'est gratté la tête, gêné. Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne pensais pas que nous trois nous rencontrerions ainsi. Kinwei, Zen Gogo et Li Ying viennent tous du même village. À l'époque, nous nous sommes connus dans une salle d'examen. Les trois, qui n'étaient pas dans la même école, se sont retrouvés pour boire un verre après l'examen. À ce moment-là, Kinwei et Zen Gogo ont eu le coup de foudre. Ils ont vécu une brève et tendre amourette. À cette époque, Li Ying était toujours à leur côté. Puis, à l'entrée au lycée, tout le monde est allé dans différentes villes pour étudier. Nous avons progressivement perdu contact. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions après l'obtention de notre diplôme universitaire. Nous nous sommes à nouveau réunis dans la même ville. C'était comme avant. Kinwei et Zen Gogo sont ensemble. Li Ying est toujours à nos côtés. Plus tard, Zen Gogo a laissé Kinwei sans rien. Li Ying est effectivement restée fermement aux côtés de Kinwei. Elle l'a accompagné. Ils prenaient souvent des repas ensemble à cette époque. C'était principalement Li Ying qui invitait Kinwei à manger. Parce qu'elle savait que Kinwei n'avait pas d'argent. Cette période de compagnonnage a vraiment permis à Kinwei de soulager beaucoup d'émotions négatives. Puis il a repris courage. Il est allé chercher du travail. Kinwei est également tombé amoureux de Li Ying. Mais il savait quelle était sa situation. Il m'était quasiment impossible de remonter la pente et de vivre une vie normale. Il a choisi de partir. Il a changé de numéro de téléphone. Il a déménagé. Et il a perdu contact avec Li Ying. Pourquoi as-tu disparu sans un mot à ce moment-là? Li Ying le regardait avec les yeux larmoyants. Kinwei a fait un sourire gêné. Ne parlons plus de cela. Je viens d'entendre Zen Gogo dire que tu es allé chercher tes parents biologiques. Li Ying est adoptée. Peu de temps après sa naissance. Elle a été trouvée par ses parents adoptifs dans un bois. Je l'entendais souvent en parler avant. Elle disait aussi que ses parents adoptifs étaient très bons avec elle. Mieux que ses parents biologiques.
Elle a eu de la chance d'avoir de tels parents adoptifs et elle était très heureuse. Elle n'avait pas l'intention de chercher ses véritables parents. C'est eux qui m'ont retrouvé. Je n'avais pas l'intention de les chercher. Li Ying poussa un petit soupir de mécontentement. Mon père biologique est l'actuel patriarche de la famille de la cité magique, Shanghai. À l'époque, ils se cachaient d'ennemis. Ils m'ont alors laissé dans un petit bosquet. Quand ils sont revenus me chercher, j'avais déjà été ramené chez moi par mes parents adoptifs. Ils ont continué à me chercher. Jusqu'à l'année dernière. J'ai voyagé à Shanghai pour des affaires. C'est là que je les ai rencontrés. Je ressemble beaucoup à ma mère biologique. C'est pourquoi ils ont commencé à me contacter. Pour faire des tests ADN et autres. Qin Wei esquissa un léger sourire. Félicitations. Tu as retrouvé tes parents biologiques. Ils veulent que j'aille à Shanghai. Je ne veux pas y aller. Je veux rester ici. Après tout, j'ai grandi ici. Li Ying, les yeux larmoyants, regardait Qin Wei en se disant intérieurement. Et toi, tu es ici aussi. Qin Wei se sentit soudainement nerveux sous son regard. Qin Wei, peux-tu me parler de la façon dont tu as vécu ces dernières années? Je vis de petits boulots pour joindre les deux bouts. C'est une expérience assez monotone. Il n'y a pas grand-chose à dire. Digne. Événement imprévu généré. Nom, Li Ying. Âge, 25. Apparence, S. Silhouette, S. Charisme, S. Symbole marque déposée. Développement. Non. Taux d'affection, 95. Évaluation globale, S. Digne, compte tenu de la mission. Accepter de parler à Li Ying. Raconte-lui ton expérience. Affection de 95. Alors c'est donc ça, les sentiments de Li Ying pour moi sont déjà si profonds, je pensais que c'était juste de l'amitié d'enfance. Instantanément, le regard de Qin Wei se fit doux en direction de Li Ying. D'accord. Alors, je vais te parler en détail de ces années à faire des petits boulots. Qin Wei racontait doucement ses expériences de ces dernières années. Li Ying, en l'écoutant, serra la main de Qin Wei avec compassion. Le temps file. Il est déjà 21 heures. Le bateau a déjà commencé à naviguer. Le moment est presque arrivé. Allons jeter un coup d'œil à la vente aux enchères. Digne, félicitations, hôte, vous avez complété l'événement imprévu. Eh bien, félicitations, hôte. Récompense de coûts critiques déclenchés. Société de croisière internationale du port de Shenzhen. 95% des parts. Qin Wei n'était pas particulièrement surpris. Est-ce que cette société peut vraiment être aussi jouissive que de recevoir 10 milliards cash? À ce moment-là, le son de notification du téléphone a retenti. C'était un message de Feng Ru. Elle disait qu'elle était en train de boire et de discuter avec des femmes entrepreneurs. Elle ne viendrait donc pas à la vente aux enchères. Juste avant, à l'événement. Feng Ru avait vu ce qui se passait près de Qin Wei. Compréhensive, elle avait choisi de ne pas venir. Après avoir vu le message, Qin Wei n'a rien dit non plus. Il a mis son téléphone dans sa poche. Il est donc monté dans la salle des enchères avec Li Ying. Devant l'entrée de la salle des enchères, Qin Wei a sorti la carte qu'il avait obtenue après la vérification de fonds. Il est entré dans la salle des enchères. Li Ying a répliqué avec un air taquin. On dirait que tu as encore caché des choses sur ton passé. Qin Wei sourit sans dire un mot. En entrant, il découvre. C'est juste un endroit de cinéma, transformé en salle de vente aux enchères. Il n'y a pas de salon privé comme dans les romans. Qin Wei et Li Ying choisissent un endroit ni devant ni derrière pour s'asseoir. La vente aux enchères a commencé. Le premier à être mis aux enchères est un tableau calligraphique. Ce tableau est la peinture au l'ombre de la fin de l'automne de Tang Yin. Sa valeur est évidente. Sans en dire plus. Prix de départ. 150 075. 16 millions. 20 millions. Des rumeurs circulaient déjà sur la vente de ce tableau. Je ne pensais pas qu'il serait vendu sur ce bateau. Dit Li Ying. Es-tu intéressé? Qin Wei se tourne et demande. Je ne suis pas intéressé. Mon père à Shanghai s'y intéresse. C'est lui qui m'a dit cette nouvelle. Qin Wei réfléchit un moment puis demande. Quelle est la plus haute estimation de ce tableau? Il me semble que c'est 28 millions. Un expert l'a évalué à 22 millions. Entre 20 et 28 millions. Ne dépasse pas ce prix. Cependant, dans le domaine de la collection, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas d'évaluation fixe. 10 millions. Qin Wei lève lentement sa plaque. Li Ying regarde Qin Wei avec étonnement. Elle n'a rien dit de plus. Cet homme a ses raisons d'agir. Après tout, il y a encore moi, non? L'animateur prend avec excitation le maillet en bois. 30 millions, 2 fois. ET. 31 millions. À ce moment-là, une personne au premier rang lève sa plaque. C'est Liu Yue. Il se retourne en défiant Qin Wei du regard. 50 millions. Qin Wei l'ignore à nouveau. Liu Yue, tout fier, veut lever à nouveau sa plaque. Il est arrêté par Zheng Gogo à côté de lui. Zheng Gogo comprend Qin Wei. S'il dépasse trop la valeur, Qin Wei abandonnera son enchère. À ce moment-là, Liu Yue risquait de vouloir gratter un peu et de finir par y laisser des plumes. Cette fois, Zheng Gogo s'est vraiment trompé. Maintenant, Qin Wei a plus de 100 milliards sur son compte. Avec un système de richesse incroyable. Les choses qu'il veut. Ce n'est plus une question de valeur.
50 millions 3 fois. Vente réalisée. De Tang Yin. Tableau du soir vert. Acquis par l'acheteur numéro 36. Qin Wei. Vends-moi ce tableau. Au prix auquel tu l'as enchéri. Je vais l'offrir à mon père. Li Ying voulait indirectement aider Qin Wei à payer cet argent. Pas besoin de vendre. C'est tout simplement pour toi. Un tableau pour mon futur beau-père. Pourquoi parler de vente? Qin Wei dit en souriant. Le visage de Li Ying s'est teinté de rouge. Qui est ton futur beau-père? N'importe quoi. Puis elle réfléchit. Comment se fait-il que Qin Wei soit soudainement devenu si perspicace? Se pourrait-il qu'il ait deviné que je suis amoureuse de lui depuis toutes ces années? Maintenant, nous allons enchérir sur le deuxième article. Armure en or réservée à la royauté de la dynastie Han. Prix de départ, 50 millions. 50x millions. 60 millions. Qin Wei voit Liu Yue lever une plaque. Après un moment de réflexion, il lève la plaque. 70x millions. Liu Yue jette un regard légèrement inquiet à Qin Wei. Il a reçu des nouvelles. Cela pourrait être une armure en or héritée. Sa famille lui a fait comprendre qu'il devait absolument l'obtenir. 1 milliard. Qin Wei leva sa plaque et cria. 1 milliard 10 millions. Liu Yue devenait nerveux. Zheng Gogo secoua la tête discrètement. Son état d'esprit n'était toujours pas bon. Il a montré une émotion de désir pressant. Il est tombé dans le piège de Qin Wei. 1 milliard 10 millions une fois. Vente conclue. Liu Yue lança un regard furieux à Qin Wei. Cela aurait pu être obtenu pour 60 millions. Maintenant, il a dépensé plus d'1 milliard. Juste à cause de Qin Wei. Ensuite, il y a une bouteille de vin à vendre. Une bouteille de lait Mao de 1935, un alcool de prestige. Le prix de départ est de 5 millions. 6 500 000. Qin Wei resta un instant stupéfait. Ce vin vaut-il vraiment autant? Ma famille en a une dizaine de caisses à la maison. 7 millions. Li Ying a également commencé à enchérir. Veux-tu aussi cette bouteille de vin? Demanda Qin Wei. Mon père adoptif aime beaucoup le vin. Si j'achète ce vin, il sera certainement très content. Dit Li Ying avec enthousiasme. 10 millions. Un homme costaud au premier rang. Dit lentement en fumant une cigarette. Li Ying voulait encore faire une offre. Qin Wei lui a pris la main. Un de mes amis a une bouteille identique. Je lui demanderai de te l'apporter. Laisse-le leur. Li Ying hocha la tête. D'accord. Le niveau de popularité a atteint 95. Ils sont convaincus sans condition. Ensuite, il y aura des enchères pour des objets de collection. Qin Wei jeta un coup d'œil. Rien ne l'intéresse. Il baissa la tête et commença à discuter avec Li Ying. C'est le lot phare de cette vente aux enchères. Le personnel est arrivé de l'arrière-scène, tenant un beau petit coffret entre ses mains. Li Ying, qui était concentré à faire des gestes avec Qin Wei, se redressa instantanément. Élixir de retour à la vie. Élixir produit par Maître Yi Wei. Capable de guérir toutes les maladies. L'animateur, avec un regard ardent, pour les gens ordinaires. On peut dire qu'il est rare dans ce monde. Je pense que tous ici présents n'en ont sans doute entendu parler que de loin. Je ne l'ai jamais vu une seule fois. Sa valeur est difficile à imaginer. Le prix de départ est de 50 milliards. 60 milliards. Ce type de pilule existe-t-il vraiment dans le monde? Pourquoi ce monde semble-t-il devenir fantastique? Qin Wei pensa avec étonnement. Mais 100 milliards ne suffiront pas pour enchérir. Regardons le spectacle. À côté, Li Ying regardait la scène avec des yeux ardents. Veux-tu aussi cette pilule? Demanda Qin Wei. Ma mère adoptive n'est pas en très bonne santé ces dernières années. Chaque fois que je vois quelque chose sur la santé, j'y fais attention. Mais cette pilule est trop fantastique. Je n'ai pas encore les moyens de l'obtenir. Si c'était mon père de Shanghai, il aurait les moyens de l'obtenir. Dit Li Ying avec regret. Les enchères sur la scène ont déjà atteint 200 milliards. Ce type de médicament divin peut guérir toutes les maladies. On peut dire qu'il n'y a pratiquement pas de limite. Ce n'est rien. Nous allons emmener ta mère à l'hôpital pour un examen. Prendre soin de sa santé. Bien que Qin Wei ait un système, il ne peut cependant pas garantir qu'il pourra vraiment obtenir un médicament miraculeux comme celui-ci. Il peut seulement réconforter en disant. Après que Li Ying a fait un son affirmatif, elle s'est appuyée sur l'épaule de Qin Wei. Finalement, ce médicament a été vendu aux enchères pour 38 milliards. On avait dit auparavant que c'était pour une soirée de charité. Tous les fonds de la vente aux enchères seraient utilisés pour des œuvres de charité. Si la somme est grande, il se pourrait qu'il n'y ait plus rien de charitable. Mais cela ne relève pas de Qin Wei. Il est juste là pour faire acte de présence. Xiao Ying. Tu connais ce maître Yi Wei? Demanda Qin Wei. J'ai entendu mon père à Shanghai en parler. Après tout, auparavant, avec mon statut de simple citoyen, je ne pouvais pas accéder à de telles informations privilégiées. Ce maître Yi Wei vit en ermite dans les monts Qinlin. On dit qu'il a des compétences médicales extraordinaires. Et en plus, aider les gens à guérir dépend de son humeur. Sinon, même si on donne plus d'argent, il ne t'aidera pas à te soigner. Li Ying dit avec vivacité. Alors pourquoi, ici, des gens mettent des pilules en vente? Qin Wei dit, perplexe. Cela doit être à bord de ce navire.
Quelqu'un a eu des interactions avec Maître Yiwei. Probablement en ont obtenu. Peu importe ça maintenant. Allons payer. Récupérons le tableau. Qin acquiesce. Les deux se dirigent vers la salle de transaction. À l'intérieur, un ami est en train de s'occuper des paiements et des remises. YE. Que est-ce que tu fais à t'occuper de ces détails? Li Ying saute vers elle et demande à Guan YE. Il n'y a pas de détails mineurs. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Guan YE répond avec un sourire. Tu as aussi enchéri sur quelque chose? Que est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord m'occuper des formalités pour toi. C'est ce tableau de Tang Yin. C'est Qin qui a enchéri. Guan YE dit avec étonnement. Alors comme ça, le gros pigeon qui a claqué 50 millions, c'était toi. YE. Si tu dis ça. Je n'aime pas ça. Li Ying dit en faisant la moue. D'accord. Ce n'est pas un gros jaloux. Guan YE supplie rapidement. Puis elle regarde Qin en réfléchissant. Je pensais que c'était un riche ordinaire. Je ne pensais pas que c'était un ami de la fille de la famille Li. À première vue, il semble que Xiao Ying l'aime beaucoup. Digne, félicitations, hôte. Événement imprévu terminé. Digne, félicitations, hôte. Récompense de critique déclenchée. Élixir de régénération 10. Un médicament divin à 38 milliards. Le système est vraiment puissant. Système. Cet élixir de régénération est-il le même que celui aux enchères, produit par le système? C'est forcément un produit de qualité. Veuillez faire attention à vos mots, hôte. Ne comparez pas ça à des déchets. Avec cet air arrogant, Qin a silencieusement fait un pouce en l'air pour le système. Mademoiselle Guan. Te souviens-tu de notre accord? Qin regarde Guan YE et dit. Quel accord? Li Ying regarde Qin et Guan YE avec confusion. Ce monsieur Qin a dit qu'il voulait changer pour une grande chambre. Je lui ai dit de d'abord obtenir l'accès à la vente aux enchères. Ensuite, il pourrait parler de changer de chambre. Guan YE a dit avec résignation. Monsieur Qin. Je suis vraiment désolé. Les chambres sont effectivement complètes. Il n'y a pas moyen de changer. Je m'excuse également pour ce que j'ai fait auparavant. Alors, Qin peut partager ma chambre? Non. J'ai une grande chambre là-bas. Elle a 2 chambres. Li Ying a soudainement pris la parole. Qin a simulé et a illuminé ses yeux en disant. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Dans son cœur, elle se réjouissait secrètement. Sinon, laisse ton compagnon venir chez moi. Toi, reste dans ta chambre. Qin a parlé de l'existence de Feng Ru à Li Ying. Et de certaines de ses expériences. Il a même parlé de sa récente rencontre avec un homme indélicat. Donc Li Ying savait pour Feng Ru. Pas besoin. Je pense que cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Il nous faut absolument une soirée pour discuter du bon vieux temps. Qin a dit avec enthousiasme. Li Ying a rougi, son visage charmant. Elle cracha une fois. Qin envoya immédiatement un message à Feng Ru. Feng Ru, qui avait reçu le message, poussa un soupir en silence. Elle répondit par un bonjour. Qin allons jeter un œil au casino. Il y a un casino sur le bateau. Li Ying dit avec malice. N'allons-nous pas à l'île Dao? Ce serait mieux d'aller s'amuser à l'île Dao. Qin demanda avec confusion. Il semble que Monsieur Qin n'ait pas bien compris. Le déroulement de notre réunion, vous savez. Ce bateau met seulement 1 heure pour atteindre l'île Dao. Dans ce cas, c'est donc un peu moins intéressant. C'est pourquoi nous irons d'abord en mer faire un grand tour. Nous arriverons à l'île Dao demain matin. Puis nous resterons amarrés un jour. Et nous repartirons le surlendemain matin. Guan YE dit à côté. Je vois. Dans ce cas, il faut vraiment aller voir le casino. Allons-y. Qin prit Li Ying par la main et se mit à marcher. Li Ying se retourna vers Guan YE et dit. YE. Viens avec nous. Je ne viendrai pas. J'ai d'autres affaires à régler. Amusez-vous bien. Guan YE dit en souriant. Qin et Li Ying ont demandé à un serveur de les conduire. Juste après, une somptueuse et luxueuse salle majestueuse s'est présentée devant Qin et Li Ying. Apparaît aux yeux de Qin et Li Ying. Qin est allé au comptoir de réception pour échanger 1 million en jetons. Après tout, ils étaient là pour s'amuser. 1 million, c'était juste pour le plaisir. Il a pris la moitié des jetons et les a donnés à Li Ying. Li Ying ne les a pas pris. Elle n'était pas vraiment intéressée par le jeu. Avant, elle suivait toujours Qin et Zheng Gogo pour jouer au mahjong. Elle restait juste à côté. Elle n'était jamais montée à la table. Et elle ne voulait pas y aller non plus. Comme avant. Je peux juste te regarder jouer. Li Ying l'a poussée en retour. Qin la connaissait bien. Il hocha la tête et se dirigea vers une table de jeu. En s'approchant, il vit que Zheng Gogo et Liu Yue étaient aussi à cette table. Qin trouva une place et s'assit. Il prévoyait de regarder quelques tours d'abord pour voir comment ça se passait. Liu Yue dit avec mépris. Si tu ne joues pas, ne prends pas de place. Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Tu as besoin que je te prête un peu? Qin l'ignora. Il sortit des jetons et les posa sur la table. Il demanda à la croupière. C'est à quoi, ça? La croupière, avec un grand sourire, expliqua. C'est un jeu de 21. On commence avec 2 cartes. On compare avec le croupier.
Qui se rapproche le plus de 21? Qui gagne, gagne. Si on dépasse, on perd. D'accord. Alors, je vais acheter une main. 10 000. PFF. La prochaine fois, crie moins fort pour 10 000. Je pense que tu ferais mieux de ne pas parier. Garde ça pour acheter des sucettes plus tard. Liu Yue dit avec mépris. En entendant le sarcasme de Liu Yue, Li Ying était prête à exploser. Qin Wei la retint. D'un air impassible, il s'adressa à Liu Yue. Même de loin, je sens une odeur de rat crevé. C'était donc toi qui parlais. Je sais qu'il y a une clinique dentaire plutôt bien. C'est un ami à moi qui l'a ouverte. Veux-tu que je te recommande? Pour traiter ton halitose. Les mots étaient prononcés. Liu Yue s'apprêtait à frapper la table. Qin Wei a souri légèrement. Il a dit d'une voix impassible. Tu aurais d'autres problèmes inavouables ailleurs? Veux-tu me les montrer? Ce n'est pas impossible. Mais d'abord, il faut que j'attende d'avoir terminé de jouer. PFF. Li Ying a ri à côté. Les autres ont également eu du mal à se retenir de rire. Liu Yue a immédiatement sauté. Zheng Gogo a rapidement tiré la manche de Liu Yue. Pour le calmer. Liu Yue, à côté, avait le visage rouge de colère. On aurait dit qu'il était très en colère. Le jeu a ensuite continué. Le croupier a commencé à distribuer les cartes. Qin Wei a reçu 2 cartes. L'un est un J, l'autre est un 2. Ce type de carte est en fait très dangereux. Si c'est petit, il faut continuer à tirer. Si c'est gros, ça explose immédiatement. Qin Wei a choisi de tirer une carte. Il a ouvert et a découvert un 9. Cela faisait exactement 21 points. Ensuite, il ne restait plus qu'à attendre l'ouverture des cartes. Immédiatement après, la croupière a ouvert les cartes. 20 points. À part Qin Wei. Les autres ont tous été mangés par le croupier. Mais ce type de pari est à mise égale. On ne peut que dire qu'on joue pour passer le temps. Deuxième manche. Qin Wei a misé 100 000. Cette fois, Liu Yue a été intelligent et n'a pas parlé. Sa langue n'est pas aussi habile que celle des autres. Il vaut mieux ne pas provoquer. La carte de Qin Wei est un 9. Un 6. Cela ne fait que 15 points. Qin Wei décide d'essayer d'augmenter sa mise. Et il a obtenu une Q. Il a explosé. Cela a directement dépassé 21 points. La voix de Liu Yue a de nouveau retenti à côté. Pensant avoir gagné une fois, il a pensé à augmenter sa mise. Au final, il a perdu. Avec un joueur comme toi. Peu importe combien, ça ne suffira pas à compenser les pertes. Qin Wei trouve que ce type de jeu n'est pas très intéressant. Il a tiré Li Ying et a dit. Allons-y. Ce n'est pas amusant. Et en plus, il y a une souris morte ici. L'odeur est désagréable. Li Ying se leva docilement. Qin Wei et elle se sont assis à la table des dés. Il y a beaucoup de tables pour jouer aux dés ici. Donc, il n'y a pas de foule partout. À ce moment-là, Liu Yue et Zheng Gogo sont également venus. Tu vas où? J'irai où tu vas. Avec un pigeon comme toi. Peu importe où tu vas, tu perds. Suivre tes pas va me faire gagner de l'argent. Liu Yue dit avec fierté. Qin Wei ne l'a pas écouté cette fois. Se dit silencieusement. Système. Je vais utiliser le symbole de la vision. Il reste 23, 59, 59 pour la vision. En un instant. Une lueur dorée passa dans les yeux de Qin Wei. Qin Wei regarde autour de lui. On peut voir à travers une couche les styles de lingerie que les gens portent. Regarde un peu plus attentivement. La lingerie a complètement été révélée. C'est vraiment une bonne compétence. Il se tourne vers Li Ying. Une pièce en dentelle noire à l'intérieur. Ces 2 lapins blancs étaient tellement serrés qu'ils semblaient sur le point de jaillir. Eh bien, je ne savais pas que Li Ying avait tant de potentiel. Elle s'habille toujours de manière très conservatrice. C'est soit un col rond, soit un col montant. Ses vêtements la font paraître plus grande. Je n'ai jamais remarqué sa belle silhouette. Même sa robe d'aujourd'hui est assez conservatrice. Et on peut voir que l'intérieur est trop petit. Tout le monde a fait mal au petit lapin. Que t'arrive-t-il? Li Ying regardait Qin Wei avec confusion. Qin Wei a rapidement détourné le regard et secoué la tête. Il a ensuite fixé la table de jeu. Venir au casino sans tricher. Quel est l'intérêt? Digne. Le croupier qui lance les dés croise les bras. Puis il les déploie. Les paris sont faits. 4, 5, 6. Grand. Quand Qin Wei s'est approché. C'était déjà prêt à commencer. Il n'a pas mis de mise. Le croupier a commencé à secouer les dés. Après avoir secoué, on peut parier. Qin Wei a jeté un coup d'œil au gobelet avec son œil perçant. C'était en fait 3-4. Brelan. Il a alors pensé à parier directement. Dépêche-toi de miser. Tu paries sur grand ou petit? Je dois parier à l'opposé de toi. Ne laisse pas cette étoile du mal m'empêcher de gagner de l'argent. La voix de Liu Yue a efficacement interrompu. Qin Wei avait l'intention de parier directement sur le brelan. Après avoir réfléchi, Qin Wei. Il a d'abord parié 100 000 sur grand. Puis les autres ont progressivement mis leurs jetons. Avant que le croupier ne fasse le geste de ne plus miser. Qin Wei parie 200 000 sur 3-4. Qin Wei. Tu ne vas pas vraiment me dire que tu ne sais pas jouer, n'est-ce pas? Même les léopards osent parier. Prépare-toi à perdre ton slip. Ah! Liu Yue dit en riant avec excitation. Frère. Avec cette main de léopard, tu es vraiment dans le jeu.
Regarde combien parient sur les léopards à la table. L'homme à côté secoue la tête avec regret. Qin Wei hausse les épaules. Pas de problème. Juste pour le fun. Digne. 3-4. Léopard. Une agitation s'élève autour. Mais beaucoup de voix s'élèvent pour critiquer. Comment est-ce possible? Un léopard si difficile à obtenir peut sortir. Tout le lieu commence à faire du bruit. Qin Wei sourit en bâillant. Petite victoire de 6 millions. Liu Yue regarde les 3-4 sur la scène avec une expression sombre. Une sensation d'éblouissement jamais ressentie auparavant. Xiao Ying. Nous avons de la chance. Jouons une autre manche. Qin Wei se tourne vers Li Ying et dit. Li Ying esquissa un léger sourire. Je t'écoute. Si tu veux jouer, tu peux jouer autant de parties que tu veux. Arrête de faire ton malin. Tu as juste eu un coup de chance, non? Si tu es capable, continue à jouer. Voyons combien de fois ta chance va te porter. Liu Yue dit avec un sourire froid. La deuxième partie a commencé. La croupière appuie sur le bouton à côté du gobelet. Les dés s'agitent à l'intérieur. Qin Wei eut une pensée. Une lueur dorée passa dans ses yeux. La croupière attendit que le bruit des dés s'arrête. Elle fit un geste invitant. Mesdames et messieurs, veuillez placer vos paris. À peine avait-elle terminé de parler. Des paris variés furent placés. Mais la plupart se concentraient sur les grands et les petits. Les chances de gros lots sont très faibles. À part quelques personnes qui parient de manière imprudente. En général, personne ne parie sur les gros lots. Je parie sur le grand. 2 millions. Après avoir parié, Liu Yue lança un regard provocateur à Qin Wei. Qin Wei choisit d'ignorer cet idiot. Juste avant que la croupière ne fasse le geste de clôture. Qin Wei remet tous ses jetons en jeu. Sur un brelan de 3-4. Tout le monde est stupéfait. Et il en reprend 3 autres. Cette personne n'est pas folle, n'est-ce pas? La probabilité d'avoir 2 brelans consécutifs est là. Mais avoir 2 brelans identiques consécutifs, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est une probabilité encore plus faible que celle de gagner à la loterie. Ah, idiot. Un tour avec 3 brelans de 4. Et il veut enchaîner. Regarde-toi, avec cet air de pauvre qui gaspille son argent. Liu Yue s'exclame en riant. On ne sait même pas qui vient de perdre, cet idiot. Qui mise ici? Li Ying interjecte à côté. Prends. Liu Yue émet un grognement. Il n'est pas doué pour se disputer avec des femmes. Ding ding ding. Mise faite, on ne peut plus revenir en arrière. Sous les regards impatients de tous. La croupière ouvre lentement le gobelet. 3-4. Brelan. Instantanément, le silence s'installe dans la salle. Puis, diverses voix de mécontentement commencent à s'élever. 2 fois de suite 3-4. Quelle probabilité? Le casino triche, non? Mon Dieu. Est-ce que c'est un piège pour nous? Même quelqu'un veut récupérer ses jetons. Tout le monde, restez calme. Une personne sort de la foule. Il est entouré de quelques agents de sécurité. Je suis le responsable du casino. Mon nom de famille est Du. Je m'appelle Du Xuan. Ce casino a été établi par notre société Migao Mei. Il n'y a pas de cas d'escroquerie ici. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez envoyer un représentant pour vérifier nos tables de jeu et notre équipement. Dit Du Xuan. Alors, pourquoi y a-t-il 2 paires de 3? Une telle probabilité, si ce n'est pas de la triche. Comment cela pourrait-il se produire? Un homme chauve cria à côté. On ne peut que dire que c'est une question de probabilité. Je l'ai dit aussi. Vous pouvez envoyer quelqu'un pour vérifier nos tables de jeu et notre équipement. Mais si aucun problème n'est trouvé, et que vous continuez à faire des histoires, ne venez pas vous plaindre de notre comportement. Dit Du Xuan avec fermeté. Les gens autour retirèrent lentement leurs mains, prêts à récupérer des jetons. Ces gens savent qu'il n'est pas nécessaire de tricher avec ce genre de choses. Ils ne faisaient que regarder et s'exciter. Ils veulent récupérer leur mise. Qin Wei a vu que la situation s'était calmée. C'est alors qu'il a réussi à se frayer un chemin. Il venait de voir que les choses ne viraient pas bien. Il a rapidement tiré Li Ying pour s'éloigner. Se faufiler seul n'était pas un problème. Mais il ne fallait pas qu'il bouscule Li Ying. Puisqu'il n'y a pas de problème, on peut peut-être rembourser. Qin Wei a difficilement réussi à s'infiltrer et a dit. Cette fois, il est le grand gagnant. Il n'y avait pas tant de jetons sur la table du croupier. Il s'est retourné pour regarder Du Xuan. Du Xuan a compris. Ce monsieur. Il y a beaucoup de jetons. Ce n'est pas pratique pour vous de les avoir. Je vais vous échanger la plupart en espèces et vous faire un virement. Garde-en quelques-uns pour continuer à jouer. Cela vous convient-il? D'accord. Échangeons tout à l'heure. Ne jouons pas pour l'instant. Jouons demain quand nous serons à Macao. Qin Wei hocha la tête. Très bien. Comment puis-je vous appeler, monsieur? N'oubliez pas de venir jouer chez nous à MGM quand vous serez à l'île d'Australie. Je vous offre une chambre d'hôtel. Pour que vous puissiez jouer et vous reposer facilement. Du Xuan est vraiment digne de son poste de responsable. Offrir une chambre d'hôtel. Cela permet de garder les gens dans son propre établissement pour jouer. Après tout, pour les personnes qui jouent. Peu importe où l'on joue. De plus, c'est gratuit pour loger. Mon nom de famille est Qin. C'est Wei, en un seul caractère. D'accord. Monsieur Qin, when you come to MGM. Il vous suffit de donner votre nom. Je vous souhaite de vous amuser.
Sur ces mots, Du Xuan s'en alla. Qin avait presque fini de jouer. Il se préparait à partir avec Li Ying. Il vit Liu Yue, le visage sombre. Petit patron Liu. Encore perdu, hein? TSS, TSS, TSS. As-tu encore des jetons? Veux-tu que je t'en prête un peu? Qin, tu n'as pas à être fier. Oserais-tu venir parier sur des pierres avec moi? Juste nous deux pour parier. Liu Yue cria avec colère. Parier sur des pierres. Qin regarda Li Ying avec confusion. Li Ying expliqua. Parier sur des pierres, c'est parier sur des pierres précieuses. Comme ce casino. C'est aussi organisé par MGM. Une partie de jeu classique. Il est assez difficile d'attirer des riches aux valeurs élevées. Ces gens préfèrent parier sur des pierres. Après avoir entendu cela, Qin eut immédiatement les yeux qui brillent. Je ne sais pas si l'œil de la perception peut voir à travers les pierres. Allons-y. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Qin se mouilla légèrement les lèvres avec sa main. Zone de pari sur les pierres. La zone est divisée en plusieurs sections. Chaque section a des morceaux de pierre. Certaines personnes examinent avec des loupes. Il y a aussi une zone dédiée pour décortiquer les pierres. Scie à pierre. Disposition des meules et autres équipements. Xiao Ying. Ces pierres au sol sont des pierres à parier. Qin ne les avait jamais vues. Ne put s'empêcher de demander. Ce sont celles-là. Li Ying hocha la tête et dit. Qin fixa son regard sur ces pierres. Essayez de voir si son œil de perspective peut voir à l'intérieur. Une lueur dorée passa dans ses yeux. On peut voir ce tas de pierres. Rien de spécial. L'œil de perspective n'est donc pas utile. Qin, perplexe, se dirigea vers une autre zone. Ensuite, il vit une pierre émanant une lumière verte. C'était juste une lumière plutôt petite. Si on ne regarde pas attentivement, on ne peut vraiment pas le voir. Puis il regarda le suivant. Cette lumière verte est beaucoup plus brillante. Les yeux de Qin venaient à peine de se tourner qu'il l'aperçut. Une lumière dorée encore plus brillante passa dans les yeux de Qin. Soudain, toute la situation à l'intérieur de la pierre apparut à ses yeux. Enveloppée sous une peau de pierre d'environ 2 doigts d'épaisseur. Une émeraude de la taille d'un œuf. Qin, osez-vous parier avec moi? Regardons les pierres que nous avons ouvertes. Celui qui a la valeur la plus élevée gagne. Liu lui dit malicieusement. Quel est le pari? Qin demanda sans se retourner. Parier 1 milliard. Plus ce qui sort des pierres que nous parions. Bien sûr. Si tu n'as pas d'argent, tu peux écrire une reconnaissance de dette. Mais ton empreinte. Liu lui dit avec un sourire moqueur. Je viens juste de gagner 2 milliards d'or. Pour 1 milliard. C'est encore faisable. Mais en as-tu? Tu ne vas pas juste crier ça au hasard. Tu crois vraiment que tu gagneras à coup sûr? Qin sourit en entendant cela. Ma société est actuellement valorisée à 2 milliards. Je peux aussi utiliser des actions de ma société comme mise. Zheng Gogo prit la parole. En entendant cela, le regard de Qin devint beaucoup plus froid. Ta société. Qin dit froidement. Désolé. Je veux juste de l'argent liquide en ce moment. Ces soi-disant actifs. Je ne les accepte pas. Zheng Gogo fit un petit bruit de rejet. Si vous ne trouvez pas cela déplaisant, les deux. Je viens faire un notaire. Du Xuan s'est approché de moi. Je viens d'entendre que vous deux voulez parier. J'ai entendu parler de paris. C'est un réflexe professionnel pour moi. J'ai hâte de participer. Du Xuan a dit en riant. C'est parfait que le directeur du vienne faire le notaire. Mais quelqu'un a proposé un enjeu. Mais il ne peut pas le fournir. Il semble que le pari ne pourra pas se faire. Qin a dit. Ce n'est pas grave. Monsieur Qin ne veut pas d'actifs. Notre firme peut prendre cela. Mais nous avons besoin de temps pour vérifier la valeur. Du Xuan a esquissé un léger sourire. Liu Yue a hoché la tête vers Zheng Gogo. Nous pouvons aller vérifier la valeur. Mais vous devez aussi présenter l'enjeu pour que nous puissions voir. Cet enjeu, c'est moi qui le fournirai. Voici la carte noire de Yuang. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier. Li Ying a sorti une carte de son sac à main et l'a tendue à Du Xuan. Le titre de la grande dame de la famille Li de Magic City. Cela vaut bien plus de 10 milliards. Je fais confiance à mademoiselle Li. Du Xuan a souri en rendant la carte noire à Li Ying. Ensuite, Zheng Gogo est allé vérifier la valeur des actifs avec Du Xuan. Profitant de cette pause, Qin et Li Ying se sont dirigés autour pour jeter un œil. Qin regardait attentivement chaque morceau avec ses yeux perçants. Il a examiné plus de 30 morceaux. Aucun d'eux ne brillait. Avec une expression déçue. Les chances que cette pierre à parier montre du vert sont vraiment trop faibles. À ce moment-là, un homme d'âge moyen à côté a dit. Petit frère. Cette zone est entièrement composée de matériaux à parier. De l'autre côté, la plupart ont déjà montré du vert. C'est juste une question de parier combien de verres on peut obtenir. Qin leva la tête en entendant cela. Il remarqua qu'il y avait effectivement beaucoup de gens de l'autre côté. Même de loin. On pouvait voir la lumière. Quelle est la différence? Demanda Qin. Il n'y connaissait encore rien. Il n'en avait jamais fait l'expérience auparavant. Les matériaux bruts se divisent en 3 types. Le premier est le matériau entièrement apparié. Le deuxième est le matériau clair. Le matériau entièrement apparié, c'est cette pile au sol.
après avoir été extrait de la mine. Il n'a pas été taillé ou poli. Le matériau semi-pari est celui de l'autre côté. Ces marchands de matériaux bruts. Peut-être que les gens de la mine choisissent d'extraire des pierres qui se vendront à un prix plus élevé. Et choisissent de couper quelques pierres à forte performance. Ou juste les tailler légèrement. Si cela produit du verre, c'est une grande hausse. Qui est beaucoup plus cher que la pierre brute au complet. Bien sûr. Si la coupe ne produit pas de verre, cela signifie que c'est en échec. La valeur de la pierre brute s'effondre également. Communément appelée ouvrir la fenêtre. Et il y a aussi la matière claire, c'est-à-dire l'émeraude complètement extraite. Mais qui n'a pas encore été travaillée. Kinway hocha la tête. Puis salua l'homme d'âge moyen avec respect. Merci, grand frère, pour vos éclaircissements. Ce n'est rien. Ce sont juste des connaissances de base. Mais, petit frère, tu n'y comprends rien et tu oses parier 10 milliards. C'est vraiment audacieux. L'homme d'âge moyen sourit. Juste quand ils établissaient le pari tout à l'heure. Il était à proximité. Kinway sourit sans expliquer. Ils se dirigèrent ensuite vers la zone des pierres semi-traitées. En effet, chaque pierre émettait une lueur. Juste que certaines sont plus brillantes. Et d'autres sont un peu plus ternes. À ce moment-là, Du Xuan est arrivé avec Zheng Gogo et Liu Yue. Monsieur Qin a déjà vérifié la valeur. Bien que ce ne soit pas aussi élevé que ce que disait mademoiselle Zheng. Mais c'est suffisant comme enjeu. Kinway hocha la tête. Alors, commençons à choisir les pierres. D'accord. Le délai pour choisir les pierres est d'1 heure. Si aucune pierre n'est choisie dans l'heure, cela sera considéré comme un abandon. Bonne chance à tous. Du Xuan dit en riant. Puis, les deux parties ont commencé à choisir des pierres. Liu Yue marcha directement vers la zone des pierres semi-finies. Il a pris une pierre et est allé payer. Après avoir dépensé 3 millions pour acheter la pierre, il dit avec confiance à Zheng Gogo. Nous avons gagné, c'est sûr. Kinway ne pouvait absolument pas imaginer que ce lot de pierres avait été vendu par notre famille. Avant de vendre les pierres, nous faisons toujours venir des experts pour évaluer les pierres. Et faisons des marques appropriées, pour que les membres de la famille puissent comprendre la valeur lors des paris à l'extérieur. Celle-ci est la plus précieuse de toutes. Cette fois, je vais gagner tout l'argent de Kinway. Laissez Kinway tomber à nouveau dans l'abîme. Liu Yue dit de manière menaçante. Kinway utilisait ses compétences de vision pour regarder. Il regarda les pierres que Liu Yue avait choisies. C'était en effet la plus brillante de la zone des demi-matériaux. Il n'y avait plus de possibilité de gagner dans la zone des demi-matériaux. Il ne restait qu'à voir si la zone des matériaux complets avait des pierres qui pourraient renverser la situation. Kinway réfléchit. Ensuite, Kinway et Li Ying retournèrent à la zone des matériaux complets. Li Ying tenait aussi des pierres et regardait partout. Elle ne comprenait pas non plus. Elle pensait simplement qu'une pierre était jolie. Lisse. Pas trop de bosses et de creux. Elle l'a juste prise pour l'examiner. Kinway jeta par inadvertance un coup d'œil à la pierre dans la main de Li Ying. Cette pierre de la taille d'une tête humaine. Ce qui frappa son regard était une lueur rouge. À première vue, elle semblait assez lisse. Elle n'avait pas beaucoup de motifs. Il n'y avait peut-être que cette pierre sur le terrain. Pour rivaliser avec Liu Yue. Petite Ying. Aimais-tu celle-ci? Kinway demanda doucement. C'est un peu plus agréable à regarder que les autres. La sensation est aussi meilleure. Mais on ne choisit pas des pierres à parier juste sur leur apparence, n'est-ce pas? Tu peux choisir alors. Li Ying acquiesça et dit. Prenons celle-ci. Je crois que tu es ma déesse de la chance. Combien coûte celle-ci? Kinway demanda au personnel. Bonjour. Monsieur. Celle-ci coûte 300 000. Le personnel répondit poliment. Ces pierres ont tout un prix affiché. Ce n'est pas comme dans d'autres endroits de Paris sur les pierres, où l'on peut négocier. Donc, il faut juste payer sans discuter. Après avoir payé, il prit la pierre et se dirigea vers la zone de décompression. Dans la zone de décompression, la pierre de Liu Yue était en train d'être décompressée par des experts. Du Xuan, en voyant Kinway, il s'approcha et dit. Monsieur Qin, avez-vous choisi une bonne pierre? Commençons par décompresser celle de Monsieur Liu. Une fois cela fait, ce sera votre tour. Pas de précipitation. Regardons d'abord celle de Xiao Liu. Kinway répondit en souriant. Zheng Gogo demanda à Kinway avec confusion. Tu connais le père de Liu Yue? Je ne connais pas. Kinway n'a pas regardé et a répondu à Zheng Gogo. Alors pourquoi l'appelais-tu petit Liu? Cette fois, c'était au tour de Kinway d'être surpris. Elle jeta un regard intéressé vers le bas de Liu Yue. Puis se retourna vers Zheng Gogo, tout sauta et dit. Il a l'air, petit. PFFT. Li Ying rit à côté. Qui a l'air plus jeune? Tout le monde fait jeune. Il a l'air vieux. Zheng Gogo entendit cela. Elle ne s'occupait plus des deux. À ce moment-là, la pierre de Liu Yue était déjà sur la machine. Elle a commencé à être taillée. 10 minutes plus tard, quelqu'un a crié. Ça a produit du verre. Ça a l'air d'être du jade de type verre. Les gens de la zone de Paris sont venus un par un. C'est effectivement du jade de type verre. Un expert a déclaré. Dans la zone de Paris, il y a toujours des experts présents. Le rôle principal est d'évaluer la valeur du jade extrait. Liu Yue le tenait prudemment et le posa sur la table.
Les experts se sont approchés pour évaluer la valeur. Finalement, une évaluation de 40 millions a été faite. Liu Yue regarda Qin Wei avec fierté et dit « Si tu reconnais ta défaite maintenant, je te donnerai 2000 pour le taxi. Cela devrait suffire pour que tu manges des pieds de porc pendant 2 mois. » Ah, monsieur Qin. C'est à vous de faire le déchiffrage de la pierre. Du Xuan fit un geste pour inviter. Après que la pierre ait été apportée dans la zone de déchiffrage, les experts secouaient tous la tête. Ensuite, ils tracèrent une ligne au milieu de la pierre. Cela signifie qu'il faut commencer à couper par le centre. Attendez. Qin Wei prit soudain la parole. Puis il s'avança. Il prit la pierre de la machine à couper les pierres. Quoi? Tu ne déchiffres plus la pierre? As-tu peur de te ridiculiser? Liu Yue se moqua à côté. Je vais utiliser la meuleuse pour celle-ci, dit Qin Wei. Frotte. Rien n'est sorti. Il commença à frotter. Le personnel de la meuleuse avait un air confus. Est-ce utile de perdre du temps maintenant? Liu Yue dit avec mépris. Le personnel regarda Du Xuan. Du Xuan hocha la tête. Suivons l'avis de monsieur Qin. Après que le personnel a stabilisé la pierre, ils ont commencé à frotter la pierre. Avec le grondement des rouages, une teinte rouge commença lentement à s'en dégager. Rouge. N'est-ce pas du jade sanguin? S'exclama un expert, excité. Après avoir fait apparaître le rouge, ils ont commencé à frotter d'autres zones qui n'avaient pas révélé de rouge. Une demi-heure plus tard, la pierre rouge a finalement montré son vrai visage. Sous la lumière, elle scintillait d'un rouge éclatant. Ensuite, la pierre a été placée sur la table d'évaluation. Elle a été évaluée par des experts pour son type et sa valeur. Il a été confirmé qu'il s'agissait de jade sanguin, ou même celui d'un jade sanguin de haute qualité, dit un expert en gemmes. Bien qu'elle ne soit pas très grande, elle a été évaluée à un prix d'environ 200 millions. Un autre expert hocha la tête et dit, après avoir entendu le prix, Liu Yue avait le visage livide. Zheng Gogo avait également le visage qui passait du bleu au blanc, pensant à cela. Qin Wei sourit en entendant cela. Il s'adressa à Li Ying. Je t'ai dit que tu serais ma déesse de la chance. Le visage de Li Ying devint rouge. Elle tira la langue en disant. C'est maintenant que tu dis ça. Pourquoi n'as-tu pas pensé cela quand tu évitais de me parler? Les deux ont parié et c'est monsieur Qin qui a gagné. Félicitations, monsieur Qin. Du Xuan dit en riant. Attendez. Liu Yue prit soudain la parole. Monsieur Liu ne pense pas à faire défaut, n'est-ce pas? Personne n'a jamais pu se soustraire à nos paiements chez Michael. Du Xuan dit en plissant les yeux. Liu Yue s'empressa de dire. Ne vous méprenez pas, monsieur Du. J'accepte ma défaite. Mais j'espère que monsieur Du pourra me donner 3 jours. Je rassemblerai 1 milliard pour racheter la société. Cela dépend de ce que pense monsieur Qin. Si monsieur Qin est d'accord pour recevoir l'argent avec 3 jours de retard. Nous ne voulons pas être les méchants non plus. Du Xuan regarda Qin Wei. Zheng Gogo se tourna vers Qin Wei et dit. C'est moi qui t'ai fait du tort auparavant. Je m'excuse solennellement auprès de toi ici. J'espère que tu pourras me donner une chance. Qin Wei ne se laissa pas influencer. Zheng Gogo regarda à nouveau Li Ying. Petite Ying. Bien que nous n'ayons pas de lien de sang. Après tout, nous sommes cousins qui avons grandi ensemble. Peux-tu m'aider à convaincre Qin Wei? Un éclat d'hésitation passa dans les yeux de Li Ying. Qin Wei ne voulait pas mettre Li Ying dans une situation difficile. Tirant Li Ying, ils sortirent. En marchant, il dit. Directeur Du. Je te confie cette affaire. Si je ne reçois pas l'argent dans 3 jours, je vais devoir remettre en question votre intégrité chez Migao Mei. Zheng Gogo et Liu Yue poussèrent un soupir de soulagement. Liu Yue dit à Zheng Gogo. Ne t'inquiète pas. Je le dirai à mon père. 10 milliards, c'est facile à sortir. Un éclat de déception passa dans les yeux de Zheng Gogo. Il a hoché la tête. Qin Wei et Li Ying avaient déjà quitté la zone du casino. Monsieur Qin. Attends. Du Xuan les rattrapa. Directeur Du, y a-t-il un autre problème? Qin Wei demanda avec perplexité. Ces 2 pièces de jade. Que compte faire monsieur Qin avec cela? Du Xuan demanda. Qin Wei réfléchit un moment puis dit. Tu m'as mis dans l'embarras. Je ne sais vraiment pas comment gérer cela. Monsieur Du a-t-il des suggestions? C'est comme ça. Nous, chez Migao Mei, sommes également dans l'industrie de la joaillerie. Les pierres de jade que monsieur Qin ne sait pas comment gérer peuvent être vendues à nous. Je peux vous donner le prix évalué par notre expert. Du Xuan dit. Pas de problème. Confions cela à monsieur Du. Mais j'ai une condition. Si le jade sanglant est transformé en collier, j'aimerais en acheter un. Qin Wei réfléchit un moment puis répondit. C'est d'accord. Je peux prendre la décision à ce sujet. Selon l'évaluation que nous venons de faire, le jade sanglant que vous proposez est de 200 millions. Vous avez gagné le verre de monsieur Liu à 40 millions. Total, 240 millions. Je vais en parler à ma direction. Cela devrait être validé dans une demi-heure. Du Xuan a dit. Pas de problème. Comme ça, d'accord. Qin Wei a hoché la tête. Puis, il est sorti avec Li Ying. À peine arrivé à la porte, le téléphone de Li Ying a sonné dans son sac à main. Allô, papa. Maintenant? Mais je suis en mer. D'accord. Alors,
je vais d'abord dire à mes amis. Qin la regardait silencieusement à côté. Après avoir raccroché, Li Ying le regarda avec des yeux pleins d'eau et dit à Qin Wei. Je vais à la ville magique. Il y a une urgence à la maison qui me demande de revenir. Je ne peux plus rester ici avec toi. Qin Wei lui caressa la tête en souriant. Vas-y. Je peux me coucher plus tôt. Mais comment vas-tu rentrer? Tu vas prendre un bateau rapide? Pas besoin. Il y a un hélicoptère sur ce bateau. Il est spécialement conçu pour voler en cas d'urgence. Je vais d'abord voler vers Shenzhen. Ensuite, je vais à l'aéroport. Expliqua Li Ying. Qin Wei a affiché une expression de compréhension. Alors, allons-y. Je vais te raccompagner. Les deux se sont rendus sur l'hélistation. J'ai parlé avec le responsable. On peut donc monter. Avant d'embarquer, Li Ying a couru pour embrasser Qin Wei. Avec un air de regret, elle a dit. C'est si difficile de te voir. Tu t'en vas encore. Quand tu reviendras, nous pourrons nous voir souvent. Qin Wei a souri légèrement. Li Ying a levé la tête et a demandé. Tu ne vas pas disparaître encore, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Appelle-moi quand tu reviens, c'est tout. Même si tu ne reviens pas, tu peux m'envoyer un message sur WeChat. Qin Wei a dit. En entendant cela, Li Ying a enfin relâché son étreinte. Elle est montée dans l'hélicoptère avec regret. Après avoir accompagné Li Ying, Qin Wei a prévu de retourner dans sa chambre pour se reposer. La chambre d'origine a été donnée à Feng Gru. Avant de partir, Li Ying a donné sa carte de chambre à Qin Wei. Qin Wei retourne maintenant dans la chambre de Li Ying. Dans le couloir de la chambre, Qin Wei venait de sortir sa carte de chambre. Quand il a soudain vu deux hommes au bout du couloir, portant précipitamment une femme qui entrait dans une chambre. Il semblait que la femme n'était pas très consciente. Cependant, Qin Wei n'avait pas l'intention de se mêler de ça. Dans un endroit comme celui-ci, ce phénomène est également devenu assez courant. Digne. Événement imprévu généré. Nom, Ailin. Âge, 25 ans. Apparence, A. Silhouette. Charisme, A. Est développé? Oui. Niveau de sympathie, 60. Évaluation globale, A. Digne, compte tenu de la mission. Sauver Ailin. N'était-ce pas Ailin qui venait d'être portée? Si c'est pour la sauver, cela signifiait-il qu'elle est forcée? Pas le temps de réfléchir davantage. Qin Wei se dirigea rapidement vers cette pièce. Il colla son oreille à la porte pour écouter le bruit à l'intérieur. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Soudain, la poignée de la porte bougea. Qin Wei courut aussi vite qu'il le pouvait. Après avoir couru un certain temps, il ralentit à nouveau le pas, faisant semblant d'être un simple passant. Les deux hommes sortirent de la pièce. Après avoir verrouillé la porte, ils se dirigèrent dans une autre direction. À ce moment-là, Qin Wei se donna une tape sur le front. Comment ai-je pu oublier que j'avais la vision à rayon X? Qin Wei eut une pensée. Elle utilisa son regard de perspective pour jeter un œil à l'intérieur de la chambre. Elle vit que la chambre était toujours propre et ordonnée. Il n'y avait qu'une silhouette mince allongée sur le lit. Ses sourcils étaient légèrement froncés. Elle dormait, les yeux fermés. Ses mains étaient liées derrière son dos. Une écharpe était aussi nouée autour de sa bouche, attachée derrière sa tête. Cela empêchait qu'elle crie si elle se réveillait. Elle regarda vers le bas. Ses longues jambes blanches avaient aussi une corde attachée à ses chevilles. Qin Wei commença à observer la chambre. Elle chercha un moyen d'entrer. La porte du balcon n'était pas fermée. Elle pouvait y entrer en grimpant par là. Toutes les chambres du bateau avaient vue sur la mer. Elle faisait face directement à la mer. Ce n'était pas difficile d'entrer en grimpant. Qin Wei jeta un œil à la situation dans les chambres voisines. Elle découvrit qu'il n'y avait personne. Mais il n'y avait pas moyen d'y entrer. Elle ne pouvait que sortir par la fenêtre du couloir. Ensuite, elle sauta sur le balcon. Une fois qu'il a pensé à cela, il a agi. Qin Wei était debout au bord de la fenêtre. Il a bien visé l'endroit. Un acte de fouetté. Il s'est retrouvé sur le balcon. Qin Wei a poussé un soupir et a murmuré. Après avoir pris une pilule de raffinement corporel, il avait considérablement amélioré ses capacités physiques. Autrefois, il n'aurait jamais osé jouer de la sorte. Il est ensuite entré dans la chambre. Ailin était encore allongée sur le lit. Qin Wei lui a doucement tapoté le visage. Il a constaté qu'elle ne réagissait pas. Qin Wei a d'abord défait les cordes de ses bras et de ses jambes. Il a aidé Ailin à se redresser. Puis il s'est dirigé vers la porte. À peine arrivé à la porte, il a entendu un bruit de fracas venant de l'extérieur. Qin Wei a utilisé sa vue perçante pour regarder dehors. C'était un jeune couple s'enlaçant passionnément à l'entrée de la porte. Il se trouvait juste devant la porte de cette chambre. Le bruit de fracas était causé par ces deux personnes trop absorbées l'un par l'autre. Ils n'ont pas réussi à se tenir debout et ont donc percuté la porte. Ça va poser problème. La porte est bloquée par ce couple en chaleur. Qin Wei a soupiré, désemparé. En regardant le bout du couloir. 3 personnes s'approchent par ici. 2 d'entre eux viennent juste de ligoter Ailin. L'autre, Qin Wei l'a aussi déjà vu. C'est Lin Shao, celui qui a demandé à changer de cabine en montant sur le bateau. Après avoir vu le couple s'embrasser à la porte de la chambre, ils accélèrent également le pas. Pas le temps de réfléchir. Qin Wei prend le drap et ligote Ailin sur son dos.
Il jette un coup d'œil à sa chambre depuis le balcon. Il y a 5 chambres entre les deux. Heureusement, les balcons ne sont pas trop éloignés. Qin Wei grimpe hors du balcon. Il se jette dans le vide. Il atterrit sur le balcon voisin. Puis, de la même manière, il se déplace jusqu'au bord puis saute sur un autre balcon. À la porte. Les 3 personnes sont déjà arrivées. Lin Shao se tient à l'arrière. Les 2 autres poussent le couple, ouvrent la porte, puis s'écartent, pour laisser Lin Shao entrer. Les 2 autres entrent ensuite, et ferment la porte derrière eux. L'un a découvert que la chambre était vide après être entré. Dit d'un ton froid. Où est la personne? N'était-il pas dit qu'elle avait été assommée et attachée? Les 2 ont commencé à chercher rapidement dans la chambre. Ensuite, ils se sont précipités sur le balcon pour regarder dehors. À ce moment-là, Qin Wei venait juste d'entrer en portant Elin sur le dos, dans la chambre que Li Ying lui avait donnée. Si on avait attendu 2 secondes de plus, tout aurait été vu. Après que les 2 n'aient trouvé personne, ils sont revenus timidement près de l'un. L'un. Nous sommes sûrs que la personne est inconsciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne a disparu. Eh bien, dépêchez-vous d'aller chercher. L'un a dit d'un ton sévère. Après que Qin Wei ait posé Elin sur le lit, il a continué à lui donner des coups sur le visage. Il n'y avait toujours aucun signe qu'elle allait se réveiller. Il a donc décidé de ne plus s'en soucier. Tant qu'elle est sortie, c'est tout ce qui compte. Qin Wei se concentrait uniquement sur l'accomplissement de sa tâche. En parlant de la tâche, pourquoi n'a-t-on pas encore informé que la tâche était terminée? Est-ce parce qu'Elin n'est pas encore réveillée? Digne, félicitations, hôte. Événement imprévu complété. Digne, félicitations, hôte. Récompense de coup critique déclenché. Sérum de super soldat 1. Qin Wei se mit instantanément en alerte après avoir entendu le son de notification du système. Il devint immédiatement plus alerte. Sérum de super soldat. Le Captain America, n'est-ce pas? Qin Wei demanda, perplexe. Le sérum de super soldat est basé sur le Captain America du monde hôte. Produit par le système. Développer au maximum les capacités humaines. Digne. Compte tenu des problèmes de sécurité de l'hôte, les récompenses du système amélioreront lentement la force de l'hôte. Pour garantir la sécurité de l'hôte. Pour devenir un riche insouciant. Ce système est vraiment efficace. Je dois trouver un endroit pour essayer ce sérum de super soldat. Qin Wei jeta un coup d'œil à Aileen, qui était toujours inconsciente. Puis il se retourna et sortit de la chambre. De toute façon, la mission est accomplie. Elle devrait également être en sécurité dans cette chambre. Quand elle se réveillera et me verra. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir expliquer. Qin Wei réfléchissait. En ouvrant la porte pour sortir. Qin Wei, sans endroit où aller. Finissant par arriver sur le pont. Il soupira en profitant du vent marin. Il n'y a encore nulle part où dormir. Il semble que je dois encore chercher Guan Yu. Je vais voir s'il reste des chambres disponibles. Qin Wei se dirige vers le bureau temporaire de Guan Yu sur le bateau. Juste après la fin de la vente aux enchères. Guan Yu a invité 2 personnes. Donc, Qin Wei connaît l'endroit. Qin Wei arrive à la porte du bureau de Guan Yu. Je suis sur le point de frapper à la porte 6. Il a entendu des disputes à l'intérieur. La pilule de régénération que le maître t'a donnée. Tu l'as juste mise aux enchères comme ça. Si tu veux de l'argent, tu peux m'en parler. Une femme criait à l'intérieur. Sœur aînée. C'est moi qui ai proposé cette vente aux enchères caritatives. Ce que je peux proposer, c'est seulement cette pilule de régénération. Et ces enfants des montagnes sont vraiment trop malheureux. Je veux aussi faire quelque chose pour eux. Guan Yu répondit avec désespoir. Tu es simplement trop gentille. Il y a trop de gens malheureux dans ce monde. Comment peux-tu tous les sauver? Et tu n'as pas toujours voulu? Tu te fais passer pour le maître? Tu sors la pilule de restauration comme ça? Maintenant, tout le monde sait que tu as une relation étroite avec le maître, n'est-ce pas? Elle fronça les sourcils et dit. Non, ce n'est pas vrai. J'ai caché mon identité. De plus, j'étais responsable de l'intégralité de l'enchère. Personne ne sait d'où vient la pilule de restauration. Quant à ces pauvres gens, si tu les vois, aide-les un peu. Fais autant que tu peux. Guan Yu dit avec résignation. HMPF. Ce serait mieux comme ça. Mais même si cela se sait, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas une honte d'être le disciple ultime du maître. La femme maugréa. D'accord. Sœur aînée. Je sais me comporter. Si les gens savent que je suis la disciple du maître, je ne pourrai plus me faire des amis sincèrement. À propos, sœur aînée, es-tu montée sur le bateau spécialement pour me parler? Pourquoi es-tu si pressée? Guan Yu cligna des yeux et dit d'une voix mignonne. Le maître m'a demandé de te chercher. Le mois prochain, c'est l'anniversaire du maître. Une conférence sera organisée. Tu n'es pas revenu depuis longtemps. Le maître t'a demandé de revenir pour superviser. Dit la femme. Eh bien, je vais régler les affaires ici et je rentre. Répondit Guan Yu. Qui? La femme s'exclama d'une voix sévère. Puis, d'un mouvement rapide. Elle arriva à la porte, l'ouvrit et saisit le cou de l'homme à l'extérieur, le jetant à l'intérieur. Qin Wei n'entendit qu'un qui après cela. Ses yeux s'embrouillèrent. Il était déjà jeté au sol. Quelle vitesse incroyable!
Quelle force incroyable! Pensa Qinwei, choqué. Monsieur Qin. Que fais-tu ici? N'étais-tu pas allé au casino avec Xiao Ying? Guan Yu regardait l'homme au sol. Coff, coff, coff. Que est-ce qui s'est passé? Comment suis-je tombé par terre en un clin d'œil? Dit Qinwei en toussant. Guan Yu dit avec un air gêné. Désolé. Ma sœur est garde du corps. Elle a un peu de maladie professionnelle. Qinwei leva la main pour dire. Je viens pour voir s'il te reste une chambre. J'allais juste frapper à la porte. Elle m'a juste jeté ici, cette grande sœur. Après avoir parlé, Qinwei a examiné la femme qu'il avait jetée. Elle portait un vêtement de sport ajusté. Ses deux seins étaient bien en forme. Son visage, en revanche, avait un aspect juvénile. Quel visage d'ange pour une poitrine pareille! Qinwei se dit intérieurement. Voici ma sœur. Elle s'appelle Yu Mei.